La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Construction Saint-Martin. Si vous avez des projets de réno à réaliser, vous pouvez les contacter. Ils ont leur licence en règle. Ils vous font ça clé en main pour des excavations, divisions, paysagement, pavés unis, sont vraiment parfaits. Ils sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez vraiment appeler Francis, le propriétaire. Il va vous faire tous les projets que vous avez en tête. C'est un magicien. Et puis, je vous laisse le numéro de téléphone 514-910-70-72 ou vous pouvez leur écrire à info@constructionsaintmartin.com. Il vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là encore une fois cette semaine. C'est toujours super apprécié. Je le dis tout le temps, chaque semaine. N'hésitez pas à aller liker, commenter. Peu importe, c'est peu pour vous, c'est beaucoup pour nous. Puis ça nous fait tout le temps extrêmement plaisir. Aujourd'hui au podcast, je reçois l'attaquant des loufoques, comédien, humoriste. Je suis vraiment content de l'avoir parce que là, je sens qu'on va jaser hockey. Ça va être vraiment malade. Louis Carrière! Salut, salut! Comment ça va, Louis? Ça va, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être passé au podcast. Merci de me recevoir. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. T'es occupé de ce temps-ci, là? Là, ça va, mais ça repart début 2026. Hein? Ça repart. C'est ça. Avec la pièce Québec-Montréal. Ouais, Québec-Montréal. Ah oui, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Catherine, elle m'a dit, t'as des billets? Oui, tu nous dis. Ben oui, je vais aller voir ça, c'est sûr, certain. Fait que t'es au podcast, on part tout le temps le podcast avec, mettons, on parle de collection et de passion. Ouais. Et là, on parle tout le temps, au début, là, comment ça a commencé, toi? Mettons, là, tu collectionnes, tu me disais, les cartes de hockey? Oui, cartes de hockey, cartes de sport. Cartes de sport en général. Ouais. Tu collectionnes-tu d'autres choses que des cartes ou vraiment En ce moment, non, c'est pas mal ça que je collectionne. Okay. Ouais. C'est à partir où, mettons, quand t'étais jeune, jusqu'à où tu peux reculer, que tu te souviens que tu as collectionné? Oh mon Dieu, c'était les cartes de mon frère, là. Okay. J'en ai eu, moi, mais j'en achetais pas parce que mon frère en avait tellement que, j'ai hérité de beaucoup de cartes. Ah ouais. Mais tu sais, les ceux qui voulaient pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les espèces de boîtes en plastique de cartes vraiment... transparentes, là? Ouais, il y avait beaucoup de Ice, McDo, des trucs de même, là. Fait que, c'est souvent... une des séries les plus hot. Ice, McDo, là, sont vraiment malades. Là, sont belles. Il y avait celle en forme avec un patin au bout, là, oui. Je sais pas. Puis il y avait celle aussi où tu bougeais, puis c'était comme un joueur qui faisait une feinte. Ah, c'était les hologrammes. Ben, pas les hologrammes, mais les... Genre, là. Il faisait la feinte, tu voyais le... Ah ouais, ça, c'était hot en crime. Là, tu grattais-tu, ça. Ouais. Et oui, ça. C'était vraiment hot, là. Ouais, fait que c'était pas mal ça. Fait que souvent, je les sortais, je les checkais. Ben, je les ai encore, mais... OK. Là, mais est-ce que puis tu classais ça, mettons, équipe, par numéro? T'aimais ça, goaler, mettons? Je pense pas que je les classais parce que mon frère les avait déjà classés. Okay. J'avais 2 petites boîtes, fait que je les laissais de même. Okay. Je sortais une pile. Puis en fait, il te les avait donnés, mais il t'avait dit si t'es déclasses. Exact, c'est ça. C'était ça la condition. Je comprends. J'étais comme ça avec mon frère. Ben, c'est très cool parce que moi aussi, ça me rappelle des affaires. Là, McDo, là, quand j'étais jeune, j'en avais. Puis, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose, mais ça peut valoir de quoi. Ouais. La série complète, là, je sais que celle qui fait des visites de même, là, elle vaut comme un 50-60$ complet. Okay. Là, fait que, ça dépend de l'état aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui font grader ça, là, mais...
Je sais C'est pas. drôle, hein, Honnêtement, les ice, là, celles que j'ai encore sont comme, tu sais, sont comme rendues brunes, là, tu sais, c'est Ah, comme... c'est bon, OK. Ils ont du vécu. Ouais, c'est ça. Oh, Le oui. plastique, il est comme plus transparent OK. tant que ça, là, tu sais, Ouais. fait Non, je que, comprends. Parce qu'au départ, il était comme argent. ils Là. sont belles, là, Ils c'est sont ça. super belles, Ils ouais, sont ça. Avec clean, le là. temps, il y a de quoi dans le métal, man, Ouais, c'est ça. qui shrink, là. Ouais. Non, mais c'est cool. Puis, est-ce que, mettons, là, tu dis que tu as hérité de ton frère, Ouais. mais est-ce que tu as un moment que tu as... Tu te souviens-tu du moment que tu as acheté ton premier paquet de cartes ou ta première carte, mettons? Je me rappelle d'aller... moi, mes parents sont à Montréal, dans Rosemont, puis OK. pas loin de chez eux, il y a un magasin qui s'appelle Million Comics. Je sais pas si tu OK. connais. C'est deux frères qui tiennent ça. Ça existe encore? Ouais, ça OK. existe encore sur Jean Talon. OK. Genre Jean Talon, 19, 20e, 21e. OK. Puis mon frère allait là, puis moi, à un moment donné, j'ai commencé à aller là aussi. Fait que je me rappelle d'aller là, puis d'acheter des paquets de Victory, Ah ouais. sans savoir c'était quoi, là, tu sais. Là, on C'était parle genre- de entre 2010 puis 2012 à peu près. Moi, c'était genre 2006, me semble. OK. Parce que je me rappelle j'avais des classeurs, j'avais mis mes cartes, puis j'ai retrouvé mes cartes. Puis je me rappelle de me dire, coudonc, c'est-tu l'année recrue de Sidney Crosby puis d'Ovechkin? Mais non, c'était un an après. Un an après, ouais. Mais puis c'est con parce que les Victory, là, gradés de Ovechkin puis Crosby, là, ils valent de quoi? Nous autres, chaque fois que quelqu'un nous amène de quoi de Victory, de recrues, on les prend parce que pour vrai, même s'ils sont pas gradés, nous on les envoie gradés, puis au pire ça sort 8, là. Mais Ils sont vraiment, elles sont super belles. Là, Puis c'était une des grosses marques dans le temps, Victory, OPC puis Upper Deck. Mais, tu sais, Upper Deck a tout acheté en ce moment. Mais pour vrai, ça me fait des affaires Victory, c'est vrai. Ouais, parce que là, ils en font plus, je pense, des physiques Victory, c'est tout sur les cartes puis e-cards, là. Ouais, puis même, je te dirais, même dans d'autres sports, j'ai pas vu Victory. Parce que, tu sais, mettons, Tops fait plus de hockey, mais fait du baseball, fait du football, basket. Panini faisait du hockey aussi, mais là, c'est rendu plus les autres sports. Là, Upper Deck a tout mangé. Là. Je pense que la seule compagnie qui est restée, c'est OPC, mais qui a été achetée par Upper Deck. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Ils ont la même mise sur le hockey. Les Prism, ils ont quand même fait l'année, je pense que c'est l'année recrue de McKinnon, que tu peux trouver des belles Prism autographiées, me semble. OK, ça se peut. Panini. Le pire, c'est que, tu sais, j'ai la boutique, mais moi, j'étais pas là dans ces années-là. Ouais. Là. Je te dirais c'est plus 2019, j'ai recommencé tranquillement. Okay. Parce que quand j'étais jeune, j'ai collectionné, c'était fou, man, c'était stacké des boîtes. Là. Ah ouais, J'ai recommencé 2019, un petit peu avant la pandémie. Puis là, après ça, man, je suis parti du magasin. Là, mais je te dirais l'année McKinnon, j'ai pas vu, mais ça se peut, c'est possible, là, les Prism. Parce que ton magasin, il y a quel âge? 2 ans et demi, presque 3 ans. OK. Presque 3 ans. Fait que, puis tu sais, moi, je suis pas un collectionneur de cartes. Je collectionne les Young Guns, mais c'est tout ce que je collectionne. Ouais. Moi, je collectionne les vinyles, puis les chandails, les jerseys de hockey. C'est ça que je collectionne. Puis c'est une bonne affaire parce que j'aime vraiment voir les gens ouvrir des cartes. Mais moi, je suis pas chanceux, man. Pour vrai, c'est de la merde pour moi, ouvrir des cartes. Je suis pas chanceux pour vrai. Je suis bon pour donner des paquets de cartes hot. Puis c'est ça. Mais puis non, voir les gens pogner T'as-tu pogné ta Line Hudson? J'ai pas pogné. Tu l'as pas pogné? Non, puis je peux te dire, là, du moment que ça va sortir, là, le trend des petits tatous. Ah oui. J'ai 12 petits tatous. C'est vrai? Ouais, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. 12 tatous. Puis ça c'est une boîte, là. Mais j'en ai ouvert plus que ça. J'ai ouvert des blasters, j'ai même ouvert des tins. Je dis, hey, je vais m'essayer. Moi, c'est là-dedans que j'ai pogné la même tin, j'ai pogné la Young Guns puis la Canvas Young Guns. Dans la même... Mais ça faisait un bout aussi que je la cherchais, moi, tu sais, sans la trouver. Là, puis mais pourtant, Hudson, comparé, mettons, à Demidov, je la vois beaucoup plus sortir. Demidov est rare quand même, pour vrai. Je l'ai donné souvent. J'ai donné peut-être 2-3 fois. Hudson, je l'ai dû la donner 10 fois. Je donnais des paquets, des pack battles, ça tue. Tu sais, mettons, un client qui rentre et qui dit « Hey, je vous suis sur les réseaux sociaux, veux-tu faire un pack battle? » Ben ouais, paf, il sort les notes dans ma face. Puis c'est comme la mode, là, c'est que on dirait que les gens veulent faire des pack battles, puis en même temps, c'est cool. C'est très cool. Puis moi, tu sais, le gars, il paye un paquet, il y en a un gratuit. Ben correct, moi, tu sais, ça me dérange pas, mais c'est dur pour l'orgueil, là. Sérieusement, moi, ça me crush à chaque fois. Là. Ça, puis mettons, tu sais, des chums qui disent on pogne-tu une boîte à 2, puis là, je suis comme. L'affaire, c'est que là, si on pogne une boîte à 2, là, puis qu'on sépare les paquets, puis que c'est très dangereux. C'est comme, c'est le fun, mais comme, je vais m'en vouloir. Tu sais, si tu fais. Moi, Fred, on faisait ça avant la boutique, on achetait une boîte à 2, puis on choisissait chacun nos paquets. C'est ça. C'est juste que Fred, il est tellement mardeux, man, qu'il pognait tout le temps la signature. Tu sais, mettons, on ouvrait beaucoup de allure. Il pognait tout le temps la signature. T'as une signature dans la boîte.
Il pognait tout le temps. Puis même si c'est un joueur de marde, c'est comme, câlisse, man. Moi, j'ai rien. J'ai rien. Il pognait les rares, surtout dans Alert, les Color Flow. Là, ouais. T'en as des rares, là, les bleus et vertes. Là, il y en a qui sont la fin de l'arc-en-ciel, les comme oui, numérotés. Là. C'est ça. Puis plus t'es loin, plus c'est rare. Tu sais, man, il pognait des Crosby de même. En plus de la signature, moi, je me ramassais toutes les inserts de marde. Je suis comme, boire, man. Mais c'est ça. Moi, je ne conseille pas de faire ça. C'est ça aussi, les cartes, là, c'est comme tout ou rien. Là, oui. Mais t'es bien ami avec Pierre-Luc. T'as ouvert des paquets, j'ai entendu dire par une madame de Saint-Pierre à peu près, là, qui s'appelle Catherine, que t'as ouvert des packs en arrière, en backstage de la pièce. Oh mon Dieu. Mais ça, c'était notre dernier show à Montréal de notre run d'automne. On finissait début octobre, je pense. Puis Pierre-Luc avait acheté un paquet, je pense que c'était un paquet de 151. OK. Puis on s'était dit, OK, le dernier show, parce qu'il y a comme un moment dans la pièce, une petite mise en contexte pour les gens. Là. C'est comme une pastille qui tourne. Fait que des fois, on est sur la pastille, mais on est derrière la pastille. Fait qu'on n'est pas, les gens ne nous voient pas. OK. Puis il y a un bout où est-ce que lui est dans... Parce qu'on a chacun notre voiture. Il est dans sa voiture, moi dans ma voiture. Puis c'est comme un espèce de moment où est-ce qu'on a le temps d'ouvrir un pack sans que personne nous voit. Puis dernier show, j'ai le pack, il est sur sa banquette ici. Puis là, j'ouvre le paquet silencieusement. Puis là, je tourne les cartes. Puis là, j'ai pogné... C'était genre une Venusaur full art, je pense. Ah, ben c'est quand même hot, mais tu sais, en live, t'es comme dans... Tu peux pas crier. C'est pas dans le show, t'es comme... Puis là, au début, il pensait que je le niaisais. Il est comme, c'est pas vrai. Non, oui, hein. C'était tellement fun, c'était cool. Puis là, t'es tellement dans le moment que la pastille tourne, t'es encore avec tes cartes. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai pas de sleeve, tu veux faire attention, tu veux pas l'abîmer. C'est bon, ça, par exemple. Ça doit être cool, pareil, sur un show, tu sais, ou même un show d'humour. Tu sais, mettons, des fois, ils font des changements où, tu sais, il y a de quoi qui arrive qui... Tu pars backstage, tu pars, tu ouvres le pack. C'est un show qui, tu sais, on fait pas ça, on l'a fait une fois, mais c'est un show qui... On a des petits moments de même où est-ce qu'on peut faire des petites affaires. J'ai hâte de voir la pièce pour vrai. Le film, j'ai trippé quand j'étais. Puis tu sais, quand j'étais jeune, j'avais quoi? J'avais, mettons, 18. 17? C'est 2002. Ouais. J'avais 17, mettons. Puis je me souviens, j'ai vu l'année qui est sortie. Puis j'étais assez vieux pour comprendre pas mal tout. Là. Mais j'ai hâte de le revoir. Vous avez des bonnes critiques, en tout cas. Tout le monde en parle. Puis tout le monde dit que c'est bon. Oui, puis la mise en scène de Ledge, de Pierre-François Legendre, elle marche tellement. Tu sais, il a tellement bien amené ça sur la scène au théâtre, ça marche. Oui, c'est ça, parce que ça peut être, peut te dire, ça peut être compliqué, là, je veux dire, des chars sur stage, exact, c'est tout, ça. C'est comme, tu sais, mais non, il y avait tellement une vision précise, puis ça marche vraiment bien. Puis les décors, comment ils font ça, je veux dire, c'est gros, là. C'est gros, l'équipe des décors, chapeau à elle, parce que c'est ça, c'est que quand on finit à une place, c'est beaucoup de la tournée qu'on fait, là. Fait que quand on finit à une place, il faut quand même loader 3 carcasses de chars. C'est fou pareil, là. Puis là, prochainement, le moment qu'on tourne le podcast, vous êtes à Québec un bout, là, après... On retourne à Québec, On retourne à Québec. Je pense que c'est 4 dates, 3 ou 4 dates de suite, c'est ça. Là. Okay. Fait que ça, au moins... on est comme du jeudi au dimanche, puis on se promène de ville en ville. OK. Fait que ça, au moins, quand tu as 3-4 shows, tu peux laisser le décor là. Oui, c'est ça, il bouge pas, mais après ça... dire comme toi, le loader 3 carcasses de char, puis plus le reste du décor, puis c'est quelque chose. Eux, c'est les premiers arrivés, puis c'est les derniers repartis, tu sais. Oui, c'est ça. Mais ils aiment le job sûrement. Oui, puis ils seraient pas là. Sans eux, il n'y aurait pas de décor. Ben, c'est ça. Moi, je le dis souvent, là, sans Charles, l'autre bord, il n'y aurait pas de podcast. C'est ça. Charles, tu l'as vu, il est fin. Hein? Oui. Il est fin, Charles. On l'aime bien gros, Charles. Puis tu vas voir, si tu pognes des bonnes cartes tantôt, puis je t'ai amené des cartes, tu l'entends crier souvent. Là. Ah oui, c'est vrai? Quand c'est des bonnes cartes, là, puis j'étais curieux de savoir si tu l'entendais. Dans le micro, quelque chose. Puis j'ai réécouté un de mes podcasts, puis j'écoutais quand l'artiste pognait le truc. Puis t'entends le « Oh! » C'est cool en crime. Nice. Mais là, tu m'as amené des cartes. J'aimerais ça, tu me montres. Qu'est-ce que tu as amené? Parce que je suis curieux. Mes cartes? Ouais. Je suis curieux. Parce que là, vu que tu collectionnes les cartes de hockey, j'imagine tu t'es quand même donné là-dedans, là. Oui, ben là, puis là, j'ai comme commencé à... boire, OK, puis tout ça, puis c'est tout gradé, puis bien plat. Ben là, j'ai commencé, moi, à envoyer grader des cartes, mettons. Puis là, on peut le voir, en plus, avec la caméra, comment tu ranges bien ça, là, c'est... Fait que là, mettons, ça, c'est genre... Ça, c'est une des premières... C'est pas du hockey, mais c'est une des premières cartes que j'ai achetées sur eBay. OK. Est-ce qu'elle était déjà... Non, elle était raw. Puis je pense que je l'ai payé 90 US. Puis tu l'as fait garder, puis elle est sortie 10. C'était mon premier envoi PSA, ça. Puis là, je l'ai reçu, puis j'étais comme, vraiment belle, puis tout. Je l'ai mis dans ma boîte. Puis là, elle restait là comme 1 an. Puis quand je me suis décidé à envoyer des cartes, j'étais comme, ma Kobe est vraiment belle. Fait que ça, c'est une des premières que j'ai reçues. Puis là, ça, c'est fou, parce que c'est rare, pogner une carte sur eBay qui va être 10. Ouais, c'est ça. Souvent, la personne va l'envoyer en partant, là. Ça, c'est des...
Oh, tabarnouche, mon boy! OK, tu sors des grosses affaires, là. Ouais, ça, c'est pas moi qui les ai envoyés, mais... Aïe. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? La Matthews 10, c'est très hot, là. Ouais. Ben, je veux dire, la McDavid aussi, là. Ouais. McDavid 9, on en avait une à vendre, il y a pas longtemps. Exactement comme ça, là, une 9. Mhm. Puis elle est partie, si je me souviens pas, à 1006 dans le temps, là. Je sais Ouais. pas, là, j'ai pas checké combien qu'elle vaut, mais c'est quand même pas donné, là. Ouais, mais ça, c'était des trades que j'ai fait cet été parce que l'été, il y a un petit creux dans les cartes baissent un peu. Cher. Fait que j'ai comme tradé ça, fait que finalement, j'ai comme... T'es un vrai collectionneur parce que tout le monde le sait, l'été, c'est là. Il y a certains joueurs qui baissent pas. Par exemple, Hudson n'a pas baissé tant que ça. Ouais. J'ai hâte d'avoir des Midov l'été prochain, là, mais je veux dire... en fait, Hudson n'a pas baissé beaucoup. Je pense qu'il n'a même pas baissé de 20$. Celebrini aussi. Il a comme gagné le... Mais Celebrini, là, comme... là vraiment beaucoup. J'en ai 2 que j'ai envoyés. OK. Que j'ai pogné. Celle-là, je l'ai pognée. Je sais plus laquelle. Là. Une que j'ai pognée dans un boîte, dans un pack. Puis l'autre, je l'ai acheté, puis les deux sont venus 10. Les deux sont venus 10. C'est vrai. Mais ça, c'est cool parce que ça te fait de la monnaie d'échange. Ouais. Pour d'autres choses. Mettons une carte que tu n'as pas, tu l'échanges. Mais c'est que là, il est tellement bon que je suis comme... Est-ce que dans 15 ans, ça va être devenu comme un Sidney Crosby? Je sais pas. Là. Ben moi, ce que je te dirais, en ce moment, là... si t'en as 2 10, moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'aller chercher une Hudson 10 si t'en as pas. Elle est juste là. Ah! T'as une Hudson 10? Ouais. Tu savais que je n'ai jamais eu au magasin? Une 10? J'ai jamais eu une 10 au magasin. C'est rare. T'as-tu checké la population? Ben non, il y en a. Ben, je sais qu'il n'y en a pas. Des 10, il n'y en a pas beaucoup parce que celle-ci, je ne l'ai pas envoyée. Moi, j'en ai envoyé 2. OK. Puis les 2 sont venus 8 et 9. Ouais, c'est ça. C'est top. C'est très dur. Une Hudson, c'est très dur. Ils ont comme un petit punch on dirait que le coupeur à l'imprimerie n'a pas changé son couteau. Puis il a tout coupé les rames de Hudson de même. Celle-ci, vois-tu, elle a le petit punch. J'avais checké à un moment donné, j'étais comme curieux. Puis quand tu passes la lumière, tu le vois un petit peu. Ah, ben oui. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qu'ils prennent en considération. Ah oui, vraiment. Mais je comprends. Récurrent. Des fois, on laisse ça mort, on tient ça mort. Ouais. Une 10, mon gars, là, c'est très, très rare. Pour vrai, j'en ai pas eu au magasin. Puis ça se vend cher aussi. Ça se vend très cher. Ouais. Là, ben lui, écoute, Mishkov. Ça, j'en ai gagné une, puis ça aussi, c'était un envoi. Ben, tu sais, Mishkov, c'est quand même encore un des bons joueurs. Sa Young Gun normale, au moment où on se parle, elle vaut encore 50$. Oui, c'est ça. Normalement, il y a eu une très bonne saison recrue. Oui, c'est ça. Jusque-là, il est comme dans un petit creux. Fait que... Mais il est à Philadelphie. Il me semble, moi, jouer pour Philadelphie, je me gonnerais. Là. C'est tellement pas une ville. Mais là, Zegras, ils sont le fun à checker. Oui, ils sont le fun à checker. Mais tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été une équipe, je trouve, qu'on dirait qu'ils ont tout le temps des petits soubresauts. Ouais. Puis ça foire. Il y a tout le temps de quoi qui arrive. Philadelphie, ça n'a jamais... Ben, en tout cas, de mes années à moi, je sais que dans le temps, avec Bobby Clark et c'était malade, là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais, moi, vécu... Même avec Lindros, il y avait un gros hype. Man, ils ont donné l'équipe au complet aux Nordiques là, pour Lindros, puis ils n'ont jamais gagné de coupe pareil. C'est comme... Ben, tu sais, il y a eu comme... Je sais plus si c'était-tu 2011 ou 2013, quand ils ont battu le Canadien en demi-finale. Oui, t'as raison. Là, ça, c'était une belle équipe. Tu avais Pronger. Là, t'as raison, c'est vrai. T'avais Giroud encore qui était là. Ils se sont rendus, c'était pas la finale. Oui, ils se sont rendus en finale contre les Blackhawks. Les Blackhawks, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'ils ont battu le Canadien. Le but de prolongation de Patrick Kane. Oui. Comme... Mais c'est comme le seul highlight que je vois. Les dernières années, là, tu sais. Après ça, man, ça a vraiment... Mishkov est arrivé. Mishkov, Mais non, mais ça c'est très hot, là. Oui, Est-ce que tu collectionnes juste les 10, mettons, ou les 9, Non, ben c'est parce que je collecte, tu sais, mettons, ça, la petite bédard 9, ça est revenu 9, fait qu'on la prend quand même, là, oui. Ça se prend bien pareil, là. Mais tu sais, j'ai beaucoup de joueurs du CH, mettons, ça c'est mes 9 puis mes 8, là, les deux qui sont venus. Puis Suzuki, elle se vend bien. 9, 10, ça se vend super bien. Slav aussi, ils sont durs à avoir en 10. Là. J'en avais envoyé 2. J'étais comme, je vais prendre une chance. Les deux sont venus 9. Moi, j'étais vraiment mardeux avec Slav. Slav, je l'ai pogné 4 fois. Ah, wow. Ça, c'est le seul joueur, j'étais vraiment chanceux. J'ai pogné dans une boîte hobby, j'ai pogné dans un pack tout seul, j'ai pogné dans une tin, puis j'ai pogné dans un blaster. J'ai pogné partout. Ouais. Puis le blaster, je me souviens, quand j'ai ouvert le blaster, normalement, tu as 2 Young Guns dedans. J'ai pogné Shane Wright et Uri Safovsky dans le même blaster. J'étais comme, c'est fou, là. Puis j'ai envoyé une Slav que j'ai plus, je l'ai donnée au magasin, puis je l'ai vendue. Elle est revenue 10.
c'est celle que j'avais poignée dans le paquet tout seul. J'étais vraiment... les autres, je ne les ai pas envoyés, mais j'étais vraiment... Slav, ça a été mon joueur. Malheureusement, c'est pas Bédard ou c'est pas... Mais tu sais... Non, mais quand tu collectionnes le CH, c'est quand même cool parce que moi, c'était mon but d'avoir comme Caulfield, Suzuki, Slav en 10, tu sais, mettons. Fait que Caulfield, je l'ai, mais c'est pas, je l'ai pas envoyé. Okay. Mais tu sais, celle-ci, j'espérais que... Je sais que l'année de Caulfield sont très dures à avoir 10 aussi. Zegras, là, c'est impossible. Derrière, là, sont comme... T'as-tu vu comment ils sont pas belles, Zegras? C'est dégueulasse. Suzuki aussi, là... Ah ouais? Sont comme... Tu sais, j'ai une Dobson, là, de l'année de Suzuki, là. Ils sont cochés. Ça, c'est une 10, là. T'es-tu sérieux? Oh my God! Ouais. Je sais pas si on peut bien le voir avec la caméra, mais ils sont plus tough que ça à cette heure PS. Le top edge ici, là. Tu l'as vu? C'est déposé. C'est pas... Ouais. Fait que c'est ça, c'est le gambling du grading. Là. Exact. Mais ça me fait penser, moi j'avais envoyé une Matty Beniers quand il était dans pas son prime, je pense qu'il l'a pas atteint, là. Mais je veux dire, quand c'était une recrue d'envergure, puis c'était quoi? C'était une... elle était die-cut. Ouais, elle était vraiment... c'est tough, les die-cut. Mais elle était vraiment pas tant belle, tu sais. J'avais pogné ça dans les SPX, je me trompe pas. J'envoie ça gradé pour le magasin, c'est même pas pour moi. Là. Pour le magasin, Astiman est revenu 10. J'étais comme, c'est impossible. Je la regardais, là, j'étais comme, hey, ça va juste être drôle. On avait un envoi gratuit avec notre envoi, puis c'est fou, là. Comme... Mais ça, c'est quelque chose, là. C'est aussi Byfield, là, ici, là, en haut. Ah, ben oui. Fait que mais tu sais, c'est ça dépend. Je pense qu'ils prennent en considération les années où est-ce qu'ils savent qu'il y a des défauts récurrents. Peut-être. Parce que c'est ça. C'est l'année de Caulfield puis de Trevor Zegras. Mais ça, c'est la série 2, par exemple. La série 1, c'est Zegras puis Caulfield, mais pas vrai, man. Ouais. Des Caulfield, oui, mais des Zegras, des 10, t'as ça, là. Présentement, là. Surtout que là, il y a un hype. Oui. Garde ça, man, parce que sérieusement, c'est rare comme la marde de pape. Là. Ouais. Puis tu peux le voir, là, nous autres, des Zegras, on doit en avoir 30 au magasin. Tu les regardes, là, puis c'est à la même place. C'est tout le contour qui est comme chippé un peu. Noir, là, ici. Là. C'est ça, exact. On dirait là, que la lame n'était pas aiguisée, puis au lieu de couper, ils ont écrasé les cartes. Ouais, c'est ça. Ça marchait pas. Ben, là, je fais ça, c'est parce qu'un couteau, il y a 2 boutons pour couper. Puis j'ai travaillé en imprimerie, c'est pour ça. Mais c'est ça, on dirait que ça coupait pas, puis ils ont comme forcé dessus. Puis ça a tout pété, man, mais vraiment. Ben ça, que ça revienne 10, la Noah Dobson, là, ça me fait capoter bien raide. Toi, as-tu capoté aussi, là? Ben écoute, tu sais, moi, celle-ci, je les ai achetées. Fait quand j'ai reçu ça, j'étais comme, voyons donc. Parce que tu les aurais pas envoyés. Une fois, quand t'as 10, c'est 10. Là, c'est ça. Elle est barrée là. Mais tu sais, toi, t'aurais pas envoyé ça, mettons. Tu l'aurais vu. Ben non, moi, j'essaie d'évaluer, préévaluer mes cartes. Là, fait que, mettons, ça, je pense pas que mon instinct m'aurait dit envoie-les. À moins que je l'avais juste gradé. Ouais, ça peut aussi. Là. Mais tu sais, je te dirais aussi, ce qui regarde beaucoup, c'est la surface. Ouais. Ça, c'est chiant. Parce que la surface, c'est dur à voir. T'as beau la passer à la lumière. C'est la dernière affaire qu'on voit parce que quand t'es dans le sleeve ou le top load, c'est facile de checker les contours, les coins, les edges. Mais des fois, t'en sors. J'ai eu des surprises, des fois, t'en sors. Puis t'es comme on dirait que quelqu'un, genre, pas ben oui, c'est ça. Puis tu sais, même le centering, c'est quand même facile à voir. Quand tu le regardes, là, le recto verso, puis tout, c'est quand même. Un moment donné, tu te pognes des twists là, avec le upper deck. Tu sais, le upper deck dans le coin en haut, là, la distance, tu peux pogner un genre de. Un gauge, si tu veux. Là. Mais vraiment, la surface, des fois, là. C'est comme tabarnak. Je me rappelle pas, mettons, comme tu dis, tu sais, qu'il y avait ça, puis comme tu dis, c'est comme si quelqu'un avait punché un coup de crayon dedans. Mais non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est quoi, t'avais d'autres dans ta boîte? T'as vraiment beaucoup de stock, là, pour vrai, c'est vraiment cool. C'est pas de la petite bière, là. C'est hot, là. Non, ça, c'est mes belles. OK. Ça aussi. Ça, c'était juste pour moi, celle-ci, je l'ai envoyée. Je les trouve tellement belles, les Violet Pixel. Ouais. Vraiment. Celle-ci, là, la Purple, es-tu numérotée? Ouais, les Violet Pixels sont sur 399. 399, ça. Puis, tu sais, souvent, le Platinum, le centering est tellement... C'est comme... ouais, c'est off. Mais elle est 10, là. Ouais, elle est 10. Nice. Celle-ci aussi, je l'ai envoyée ça. Je l'ai pognée dans ton magasin, ça. Ah oui, dans les SPX. Ouais, je la trouvais vraiment belle. Puis elle est gold en plus, c'est malade, là. McDavid, c'est comment? T'as-tu checké le prix? Il n'y a pas vraiment de comparatif. Il y en a 3 qui sont gradés. Les 3 sont des 10. OK.
Fait que, non, j'ai pas... Ça, c'était vraiment comme... Je la voulais juste... ça, on en vend encore, là. Ah ouais? Ah oui, c'est une des séries qui a le plus marché. Ben, elles sont tellement belles. Ben, pourtant, SPX, parce qu'ils changent tout le temps le format. Tu sais, comme en 2020, l'année Caulfield, c'est là que ça a sorti, me semble. C'était 4 paquets de une carte. Ouais, c'est ça. Avec 4 cartes. Après ça, ils ont changé ça comme une boîte de, mettons, Black Diamond, quelque chose. Tu avais 5 cartes dedans ou 6 cartes. Ouais. Puis après, ils ont fait la même chose l'autre année d'après. Puis cette année-là, ils ont fait 8 paquets de 3 cartes. Ouais. Fait que là, c'est vraiment une série que tu peux collectionner. Puis, tu sais, dans un cartable, là, tes bases, là, c'est malade, là, ça look en crime. Là. Ils sont vraiment belles. Fait que, puis j'ai entendu que cette année, là, c'est pas sorti au moment qu'on tourne le podcast. C'est peut-être sorti quand on lance le podcast. Mais que cette année, c'est le même format. Même chose, ils changeront pas le format. Je trouve ça bien, là, moi, parce que je suis comme... c'est ça, les un paquet... En tout cas, je trouve ça cool d'avoir plusieurs paquets. Puis, à moins que tu ailles dans du high-end, où est-ce que là, c'est vraiment comme tu as un paquet, tu as 5, 6 cartes. Tu sais, je pense que toutes les sortes de cartes ont leur aspect. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, comme les series, tu peux pas battre ça en termes d'excitation, parce que tu as 12 paquets à ouvrir, puis tu cherches la Young Guns. Oui, c'est ça. C'est pas la Young Guns, mais tu capotes, tu sais. Mais reste que, je dis souvent aux clients, tu sais, les gens chialent pour les clear cuts, mettons. Les clear cuts, on a un bon streak dernièrement, là, puis je touche du bois, là, on a un bon streak. Mais tu sais, les gens qui achètent, mettons, une boîte de allure, OK? Ils veulent l'autographe dedans. Ils ont l'autographe, c'est un joueur de merde. Fait que, tu sais, t'as quand même gaspillé le même prix que pour une clear cut. Il y a des boîtes que t'es même pas sûr d'avoir d'autographe. Une clear cut, t'es sûr qu'elle est signée. T'as une carte, mais t'es sûr qu'elle est signée. Fait que, tu sais, si tu pognes comme un Barkov ou un, tu sais, je dis n'importe quoi, Stamkos, c'est pas des hits qui valent 300$, mais c'est toujours bien pas de la merde. C'est une belle carte à avoir. Fait que, non, vraiment. Puis, c'est quoi ton produit préféré dans le hockey? Parce que là, je vois que tu as beaucoup de séries, mais là, tu m'as sorti SPX, OPG. Celui qui t'a fait le plus triper, là. Ben, de ceux que j'ai ouverts, parce que j'ai pas tout ouvert. Les trucs plus high-end, j'en ai jamais ouvert. Là, Black Diamond, Premier, Ultimate non plus. Ben, c'est un thrill. C'est juste que c'est quand même pas donné. Là. Non, c'est mettons, ça. Une de cop, mettons. Là, c'est comme, tabarnouche, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Moi, je peux pas me payer ça. Là. Je m'achèterais pas une de cop pour le fun. Puis même ouvrir pour le magasin, là, c'est chiant, man. Ouvrir une de cop, t'ouvres la de cop, mettons, puis fuck, man, t'as genre 400$ de valeur. C'est ça. Ah, tabarnak, c'est pas juste. Mais mettons pour le rapport qualité-prix, je trouve que les series, c'est quand même, c'est vraiment le fun. Puis t'as des cartes à chase, t'as des recrues à aller chercher, puis c'est cool. Puis t'as différents formats aussi. T'as le blaster. Exact, tu peux aller dans quelque chose de cool, autant pogner. Si tu veux juste une Young Gun, parce que dans le hobby, c'est sûr que tu peux avoir tous les outbursts, les trucs de même, les clear cuts. Pas dans les blasters, mais tu sais, quelqu'un qui veut juste la Young Gun, vas-y avec des blasters, là, tu vas t'amuser aussi. Des trucs de même. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mettons, en termes de design de cartes, je trouve que le Platinum, le OPG Platinum, les cartes sont vraiment belles. Ouais, c'est fort comme produit. Les Marquee Rookies sont le fun parce que c'est ça, ce qui est cool, c'est les variantes, en fait. Là, si tu te dis, mettons, OK, moi, je collectionne toutes les Marquee Rookies de Lane Hudson, ben, c'est le fun, tu as du choix. C'est ça. C'est ça, tu peux tout aller chercher. Je suis fatigué avec ça, mais à l'heure, c'est un peu ça. Les Rainbow, tu peux avoir tout le Rainbow du joueur. Je me souviens, le Rainbow de Connor Bedard, l'année qui est sortie, c'était pas donné. Là. Quand tu l'avais, c'était comme. C'était pas 1000$, mais c'était pas belles, les cartes. Elles sont super belles. Elles sont un peu comme au PG Platinum. Elles sont chromées un peu. Fait que les gens, des fois, ils n'aiment pas ça à cause que ça bend. Tu sais, quand tu es sorti du paquet. Comme, mais si tu l'envoies gradé, ils ne prennent pas ça en considération. C'est vraiment... C'est vrai que c'est un produit qui ressemble un peu au Platinum. Je pense qu'ils ont voulu faire un peu comme Platinum, mais un petit peu moins cher, parce que Platinum, c'est pas donné. Là, quand ça sort, c'est une série très attendue, puis il y a énormément de cartes. C'est des formats comme les series, c'est des grosses boîtes à billes. Oui, exact. Puis non seulement tu payes cher la boîte de Platinum, mais il faut que tu en achètes beaucoup si tu veux juste faire la série au complète. Fait que c'est touché un peu, là. Mais à l'heure, ils ont voulu faire ça, je pense, c'est 9 paquets qu'il y a dedans ou 10 paquets. Fait qu'ils ont voulu faire ça un peu plus bas, plus abordable. C'est une super belle carte. Je sais pas pourquoi je parle d'allure là, je parle jamais d'allure. Mais là, j'en parle. Mais sinon, y a-tu un autre série? T'as-tu essayé les artefacts? En break. En break. Artefacts, c'est beau. Ouais, sont belles les cartes. C'est une belle série, ça. Ça, à chaque fois que ça sort, c'est un de nos meilleurs vendeurs. C'est une des premières qui sort dans l'année, c'était comme MVP Artifact, non? J'essaie de me souvenir. Je pense que oui. Je pense que tu as raison. Je me trompe pas, c'est janvier ou février.
Mais des fois, c'est touché parce que des fois, les sorties, c'est pas à la même place. Ouais. C'est comme là, j'ai même pas entendu parler de trilogie. Puis trilogie, d'habitude, c'est déjà sorti. Ouais, c'est vrai. Fait que je sais même pas s'ils vont en sortir. Là. Ouais. C'est pas moi qui fais nécessairement toutes les précommandes. Fait que des fois, il y en a qui passent. Puis je suis comme, oh shit, on a reçu ça, c'est cool. Ouais. Mais trilogie, je n'ai pas entendu parler. Synergie, je sais qu'ils le font pas cette année. Ok. Il n'y a pas de synergie. Ils vont sûrement remplacer par une autre affaire. Là, il avait ramené le Engrained, là, que c'est comme tu peux avoir des bouts de. Engrained, ouais, c'était de pour l'année bâton, Bédard, parce que quand il y a des joueurs générationnels, Ok. ils font un petit spécial, j'ai l'impression. Ok. Fait que peut-être que l'année prochaine, McKenna, ils vont faire un truc. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui spécule que il sera pas générationnel. Rendu là. Tout le monde disait que Bédard serait générationnel. Puis là, tout le monde dit que Bédard, il est plus générationnel. Ouais. Au début de la saison, il était quand même premier marqueur. Là. Fait que, on sait jamais. Là. C'est dur à dire. Là. Mais... Sinon, Skybox aussi. Skybox. Ça, j'aime moins Skybox. Moi, j'ai moins trippé. Toi, tu parles des Metal Universe? Ouais. J'ai un petit peu moins trippé, mais c'est une série qu'on vend pas tant en magasin, mais c'est des belles cartes. C'est chromé, pas chromé. Le rétro. Les PMG, là, les Precious Metal Gem, qui est comme le hit de cette série-là. Ça ou les... Ah non, là, je me trompe. Parce qu'il y a les Metal Universe, c'est tous les sports confondus. Là. Ben, ils ont fait basket. Ouais, c'est Champion. Metal Universe Champion. Ouais. Ça, là-dedans, je pense que tu peux pogner le Jambalaya. Ouais. Ça, man, ça vaut cher. Il y en a quelques-uns. Là, mais dans le hockey aussi, me semble, je pense. Ça se peut, c'est possible. Mais parce que ils sont belles, les Jambalaya. Ah ouais, ils sont vraiment hot. Au Sportif, je pense que c'est Jean-Michel Anctil, il avait pogné une Mitch Marner Jambalaya. Oh, wow. Elle valait comme 200$ raw. Là. Ouais. Pas gradé rien. J'étais comme fuck. Man, c'est hot, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, des vieilles Jordan, Michael Jordan, Jambalaya, des trucs de même, là. Ah ouais. Ça, t'achètes-tu des vieux packs, mettons, pour essayer de pogner des vieux joueurs? T'es-tu essayé un peu? Non, j'ai pas acheté de vieux packs. J'ai des cartes un peu plus, tu vois... Ouais, vas-y. Récemment, j'ai pogné ça, parce que je la trouve... Tu montes ça? Là? J'aurais commencé par ça, man! Je la trouve tellement belle. Ouais. Dude, c'est hot, ça. Mais c'est tops, tu sais, c'est pas au pitchy. C'est pas grave. Fait que... Je comprends, là, qu'est-ce que tu veux dire, mais... Mais moi je m'en fous, je la trouve juste malade. 8 cette année-là, c'est très rare, là. Tu sais, une PSA 5, dernièrement, on a vendu ça 550$. Ah ouais? Une 5. Une 5? PSA Moi, j'ai payé 5. ma 8 moins que ça. Ben, parce que c'est tops. C'est ça, parce que c'est tops. Mais tu regarderas. Pour vrai, le prix de tops, une 8, là, sérieux, je pense que c'est... Ben, tu sais, peut-être que tu veux pas y vendre, là, mais je veux dire, tu peux avoir un bon prix pour. Là, OK. Là t'as-tu d'autres petits bijoux de même, là? Ou, Parce que là, je vois que t'as beaucoup d'autres cartes, là. Mais tu vois, ici, c'est comme ma pile... Canadien? Plus ma pile de 9, mettons. Ah, OK. Fait que là, c'est des Wyatt Johnston. Johnston, ouais. Lui, il a pogné un méchant hype l'année passée dans une série, là. Sa carte se vendait 15$, du jour au lendemain, 45-50$. Ouais. Mais lui, ça fait un bout que j'ai comme une espèce de petites PC de lui parce que je trouve que c'est un joueur cool. Ouais, il est vraiment cool pour vrai. Là. Tu sais, mettons des Queen News Canvas. Ça, mais écoute... T'as des bons joueurs. J'espérais tellement un 10, mais il amène Yamal. Ah ouais. Ça, c'est des KSA. Tu vois, ça, c'est des cartes... Ça, c'est dans les premières cartes que j'ai achetées. Fait que moi, ça me va parce que c'est des 10, c'est des joueurs que j'aime et tout, mais c'est ça, en termes de valeur, puis si jamais je veux les revendre ou quoi que ce soit, c'est... Ben, c'est un peu moins. C'est un peu moins, ça commence tranquillement. Tu sais, Mint, KSC, puis il y en a d'autres, là. Ça commence un petit peu, là. Il y a Tag aussi qui vient de rentrer. T'as-tu les tags? Ouais. Ils sont beaux, leurs slabs. Ils sont vraiment beaux. Mais tu sais, c'est sûr que PSA Beckett sont comme dans le top parce que, justement, ben, c'est emblématique, là. Ils ont tout le temps été là, puis surtout Beckett. Oui, c'est ça. PSA, c'est comme le classique, là. Puis ça, c'est... Rantanen. D'autres 10. Jack Hughes. Queen Hughes. OK, c'est pas des petits noms, là. Ah, mais ça, c'est bon. Jason Robertson 10. Ouais, oui. OK, mais tu l'as, Caulfield 10? Oui, c'est ça. Elle, je l'ai. Attends, juste voir. Je vois, mettons, le... Ah, mais elle aussi... Ah, ouais! Ouais, puis check sur le devant, là. En haut du Young Guns, là. Ben oui! Il était lousse, man! Ouais. Oh! Wow! Hey, Ça a été fait un vendredi soir, ça. Là, oui, c'est ça. Le gars, il avait hâte de s'en aller. Ouais, là. Ah ouais, mais pour vrai, moi, j'ai envoyé 2-3 Cole Caulfield, mais mieux que ça. Ouais. Puis ils sont venus 9. Ouais. C'est vraiment... Ben, c'est hot, là. C'est vraiment hot, là. Et 10. Ouais, 10, t'as garde 10. Puis, ah oui, celle-ci, je la trouve cool. Je l'ai gagnée. Ah ouais. Ça, c'est son année recrue, non? Ouais. Oui? Ouais. Hein? Je la trouve nice, la carte. Elle est belle.
Pas juste nice, ça doit valoir un petit quelque chose. Ah, sacré, c'est bien hot. As-tu checké le prix? Comme 400, je pense. OK. Mais je l'ai eu dans un Raz. Tu sais, là, c'est comme des tirages de... Ça, c'est drôle, man. Ouais. Ben, c'est très hot. C'est vraiment... T'as des belles cartes. Puis ceci, c'est comme une carte que mon frère m'a offerte. Fait qu'elle, c'est comme... Tu sais, j'y tiens, c'est comme... Puis ça, c'est lui. Il l'avait fait grader? Non, il l'a acheté déjà gradé. OK. Mais c'est quand j'ai commencé à collectionner les cartes, il y a genre 2 ans. OK. À ma fête, il m'a comme... Ah, c'est cool. Faire ça. Tu vois, elle est plus belle que ta Caulfield. Mais c'est ça, c'est dur à gager, je trouve. PSA, Beckett. Qu'est-ce qui va... Beckett sont touchés. Je sais qu'ils sont durs à avoir 10 ou Pristine, là, ça c'est impossible. PSA, depuis, je te dirais, 1 an, là, ils ont comme serré à la vis. Là. Oui, là, c'est très dur à avoir des 10. Mais ils ont tellement fait... les gens ont été tellement comme... Qu'est-ce qui se passe là avec le grading? Ben, c'est parce que tu comprends pas, là, quand... Tu sais, puis ça aurait pu t'arriver à toi. Mettons, t'envoies une carte, exemple, t'envoies 2 Cole Caulfield, la LED revient 10, puis la belle revient 9. Tu te dis, là, c'est-tu legit ce qu'ils font ou c'est pas... C'est ça, c'est comme la constance un peu. Puis des gens qui reçoivent des 7, qui renvoient, qui reçouvent une 10. Une plus, 10, comme... ben oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Moi, j'ai breaké une... dernièrement, là, c'était un joueur quand même assez hot, là... C'était pas une Zane Parek qui venait de sortir, là. OK. Puis, non, c'était pas cette année. L'année passée, en tout cas, j'ai pété une carte, puis elle était 8. Puis il dit, je suis sûr que c'est une 10. 8, c'est quand même... Ouais. Tu sais, tu pètes pas ça si... En tout cas, t'es-tu capable de péter ça? Je dis, oui, je suis capable. Je peux pas te garantir que je vais pas péter la carte, mais je suis capable. Tu prends des priors, là, tu gosses, puis j'ai réussi à la sortir, il était impeccable. Il l'a renvoyé, c'est revenu 10, man. Ah, ben ouais. C'est capoté. Là. C'est plus quel joueur, mais c'est un bon joueur. Là. C'est une recrue. Là. Fait que, des fois, là, c'est comme la constance. Comme tu dis, c'est quoi leur problème? Là? C'est débile. Là. Mais très belle collection que tu as. Oui, merci. Très, très cool. Très, très cool. Puis là, tout en jasant, on pourrait peut-être ouvrir des cartes. Ben, mais c'est très cool. Hein? Ben oui. J'ai amené un blaster. OK. On va essayer de pogner des mid-off parce que tu l'as pas. Ça vient. J'en ai une que j'ai envoyée. OK. Tu l'as pas ça encore? Non, puis une que j'ai gardée raw. Mais j'ai un bon ratio. Là. J'ai ouvert genre 4 boîtes, puis j'en ai pogné 2. Fait que un ratio de 50%. T'as un meilleur ratio de pas mal de clients qu'on a reçus à boutique, là, parce que c'est vraiment... Mais t'as-tu... mettons, là, quand tu ouvres des boîtes, es-tu capable de te contenter de ce que t'as ou t'es vraiment tabarnak quand t'as pas, mettons... Parce que t'as pas l'air d'un gars vraiment stressé avec ça, là. Ben, j'aime ça, en fait. J'aime ça acheter des boîtes quand elles sortent pour juste aussi voir le produit. Ouais. Mais c'est sûr que j'aime ça, pogner le joueur que je cherche, tu sais. Mais c'est parce que des fois aussi, c'est comme, faut que tu te dises, OK, là, si je l'ai pas pogné sur 2 boîtes, mettons, ça va me revenir moins cher d'acheter la carte. Exact. Faut comme mettre l'orgueil de comme la pogner soi-même de côté puis de dire, ben, si j'avais, je l'achète. C'est ça. Puis c'est sûr, parce que, tu sais, même, je te dirais, il y a des gens qui achètent des caisses puis elle pogne une fois dans la caisse. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... T'imagines, là, si moi, j'ouvre une caisse à mon magasin, c'est une boîte sur 12. Fait que ça se peut que tu pognes pas, là. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, s'ils veulent juste les Young Guns, vas-y avec des blasters ou des tins, c'est moins cher. Puis t'as presque autant... Le ratio est aussi facile à pogner. Moi, j'ai pogné des bonnes affaires dans des tins. Ah oui, ça peut être vraiment bon, là. J'ai fait une vidéo l'année passée, c'est... une bédard, il y a un client qui nous est arrivé avec un cadeau. Il dit « Hey les gars, j'aime votre contenu puis tout. Je vous donne une tin à ouvrir de l'année Connor Bedard. » OK. Là, je ris. Hein, je dis « Ouais, mais si je prends Connor Bedard, quand même, à ce moment-là, il était 280$ encore. Je vais pas juste prendre Connor Bedard. » Ah, il dit « Ben, si t'as la pogne, on en reparlera. » Ben, tabarnak. On a fait un pack ballon avec Tommy. Mais il l'a pogné, man. C'est pas moi qui l'a pogné. Récemment, là? Ben, l'année passée. OK. Du moment que ça va sortir. J'ai vu une vidéo là, que tu as postée où est-ce qu'on... Oui, c'est ça. OK, c'est celle-là. Ben, c'est du moment que le podcast va sortir, c'était l'année passée, mettons. OK, je comprends. Ouais, je comprends. La magie, du podcast. Ça, le montage. Ouais. Mais c'est ça, oui. C'est direct celle-là. Ouais, il y a pas longtemps, puis Tom, il dit... tu sais, on va mettre les paquets sur la table. Comme tu dis, qu'on disait avec tes amis, mettons, mets les paquets sur la table, puis il me dit en plus, commence. Ah oui. Je pogne Arthur Silla, genre, yes, sir, si j'ai une Young Guns. Puis il pogne une Young Guns, Luke Phelps. OK. Des Blackhawks. Ouais. Fait que là, il capote parce qu'il voit le signe des Blackhawks. Mauvais Blackhawks. Déjà là, moi, dans ma tête, je me dis, il n'y a pas de Bédard là-dedans. Là. On a déjà la recrue des Blackhawks. Le paquet d'après, man. Pogne Bédard.
Je capotais. Tu sais, là, quand le sort s'acharne sur toi, tu sais, là, j'ai pas pogné Hudson, mais ça fait du Christ de bon contenu. Pour oui, vrai, ben là. oui, c'est malade. Oui, c'est payant pour moi. Là. Tu sais, pas être chanceux, là, c'est extrêmement payant. Ou tu sais, là, les caméras de surveillance de magasins là, qui filment du B-roll de comme quelqu'un qui... Ouais. Ah oui, oui. Ça, c'est malade. On l'a fait, nous autres, avec... je salue les frères Guillet. C'est deux frères. Ouais. Ils sont à Saint-Jean, puis ils viennent souvent au magasin. Puis eux autres, ils achètent des cartes pour se faire des paquets surprises, enfin même. Mais c'est rare qu'ils achètent des paquets. Ben là, je sais pas, man, la SP Authentique venait de sortir. Il dit, je vais prendre un paquet. Ah, son frère dit, moi aussi. Fait que pogne un paquet chacun, un pack battle. Tabarnak, il a pogné Lane Hudson, Autograph Future Watch. Ah, c'est ça, ok, je l'ai vu. C'est ça. Hey, les gars capotaient, man. Ça, c'est du profit direct dans leur poche, les gars. Là, ils ont payé le pack 20 quelques piastres, man, puis pow, tout de suite. Fait que, ouais, ça c'est hot en crime, là. On va sortir le petit blaster, mais pour se mettre l'eau à la bouche, je t'ai amené un petit produit que tu t'avais demandé à Tommy. Oui. Du PWHL. PWHL. Ouais. C'est qui t'aimerais là-dedans? Ben, Marie-Philippe. Oui, Marie-Philippe. Ben, c'est pas la recrue, Marie-Philippe. OK. Elle était dans l'autre. Ça, c'est la deuxième série. Ouais. OK. C'est Sarah Filler. OK. Ouais, elle. C'est elle la recrue. Ouais. OK. À chaque fois, je le dis, il y a tout le temps du monde qui me reprenne, mais sur toutes les façons que je le dis. Fait, je ne sais plus comment le dire. Ah ouais. Sarah Filier. J'ai aucune crise d'idée. Fait que... On va checker l'orthographe. Reprenez-moi dans les commentaires. Là. Je sais pas quoi dire. J'ouvre tout ça. Ah oui, c'est ça. Puis là, c'est comme là, les cartes sont comme à la fin du paquet. Ouais, c'est ça. C'est pas comme les. Dedans, tu as 5 cartes au lieu de 12. Là. OK. Fait que. Grace Zumwickle. OK, que je ne connais pas. J'en connais une couple, là, par exemple, parce que j'ai étudié le produit un peu. Là. Susanna Tapini. Susanna Tapini. Mika Zendi Hart. Emrance Marshmeyer? Marshmallow? Marshmallow. Chloé O'Rard. OK. Et Daniela Peizova. Oh, elle est pas pire, elle. Ah oui? Oui, elle est pas pire. Nice. C'est une que tu veux pogner. Je l'ai pognée il y a pas longtemps. OK. Ouais, elle vaut quand même un petit quelque chose. Ah, cool. Je dirais, elle vaut autour de 35$. OK. Très cool. Nice. Non, ben, au moins, une Young Gun. Ben oui. Une bonne joueuse à pogner. C'est vraiment cool. T'as-tu été voir des matchs? De la victoire l'an passé. Okay. Quelques matchs. OK. Puis t'as-tu aimé ça? Ben oui. C'est hot, hein? À la Place Belle puis tout, là. C'est vraiment hot. Les filles sont vraiment bonnes. Malade, là. Oh, oui, pour vrai, là, je trouve tellement qu'ils ont pogné le sweet spot, puis ils sont comme arrivés au bon moment. On dirait, tu sais, tout comment ils ont fait le branding autour de ça. Les joueuses, ils ont fait ça comme dans la Ligue nationale. Là, des repêchages, des recrues. Je trouve vraiment là, qu'ils ont bien organisé ça. Même les chandails, j'ai trouvé ça hot aussi. La merch est cool. Là. Elle est vraiment hot. Là. Moi, j'ai le premier chandail, Montréal, puis j'ai le chandail de la victoire. Puis je trouve tellement que c'est hot qu'il aille comme upgradé. Là. C'est hot. Là. Non, c'est vraiment cool. Puis que c'est ça, qu'elle puisse jouer crème à la Place Belle. C'est comme une grosse capacité, puis c'est ça, c'est malade. Ouais, parce que s'il avait joué, mettons, je sais pas où, là, que t'as genre 1000 spectateurs, là, tu peux avoir du monde, là, c'est cool, là. Ben, moi, j'ai connu l'époque où est-ce qu'elle jouait à Étienne Desmarteaux, je pense, à Montréal, là. Moi, j'avais mes pratiques Pee-Wee, là, tu sais, puis comme... c'est ça, Étienne Desmarteaux, très belle aréna, Étienne Desmarteaux, mais c'est une équipe professionnelle, tu passes de ça à Place Belle, c'est quelque chose quand même. Là, les filles, là, pour vrai. Puis ils sont super bonnes, là, pour vrai. Tu sais, le monde qui dit ils sont pas vite comme les gars. T'as-tu vu la finesse, pour vrai, là? T'as-tu vu les jeux, les affaires, là? Calmez-vous, man. Faites juste apprécier, là. Faites juste apprécier. Oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, on dirait qu'il y en a tout le temps qui sont là, man, pour, mettons, mettre le doigt sur quelque chose qui fonctionne pas. Pourquoi? C'est du hockey. Laisse-les jouer, regarde, apprécie. Puis ça a l'air que l'ambiance. Moi, j'y ai pas été encore, là, mais ça a l'air que l'ambiance est. Mais c'est ça, il faut que tu y ailles physiquement. Parce que quand tu es là physiquement, c'est comme. C'est ça, c'est malade. Ça s'explique pas. C'est super. Non, je te comprends. Puis là, vu qu'on a ouvert le pack, on y va avec le blaster que je t'avais dit. Ben oui. Ivan Demidov. Là, là-dedans, tu as Ivan Demidov, Zane Perek, puis Artyom Lishunov. C'est les trois. C'est les trois que. Ben, les autres sont cool aussi, mais je veux dire, c'est les trois big. Je vais te donner. Un petit couteau. OK. Ah, on est organisé, ça, là. Fait que là, si tu pognes une Ivan Demidov dans un blaster, ça serait vraiment hot. Ça serait le fun. Blaster, j'avoue que j'ai pas eu tant de chance dans les blasters. C'est tough d'avoir des gros hits dans les blasters.
Puis là, c'est plate parce que c'est moi qui te le donne en plus. Fait que ça se peut que tu aies doublement pas de chance. Ah oui? Ben, demi-dove, j'ai pas... là, le trend qu'on fait, tu sais, là, le trend des tatous est terminé. Mais là, on va faire un trend sauce forte avec Fred. OK. Fait que ça va être demi-dove. On rouvre une boîte de demi-dove, 12 paquets, puis Fred, à chaque fois, c'est vraiment comme Hot Ones, là. OK. Fait que j'ai la de bombe chez nous, là. J'ai la sauce de bombe. C'est ça, parce qu'à un moment donné, les tatous... Ben, c'est parce que moi, j'ai plus de place. Fred, il veut pas tant. Fait que là, puis ça fait mal, les maudits tatous. Ouais. Moi, je suis plus tough sur mon corps, là. Je me fais faire des places qui font pas mal, puis j'ai mal. Je dis, OK, t'en non. as-tu un, là, à vue, pas loin que... Ouais, j'en ai beaucoup. J'ai lui ici. OK. Ça en est un. Il est beau. J'ai un là, il vient d'être fait. Ah, lui, il est nice. Tu vois qu'il vient d'être fait. J'ai celui-là ici. OK. J'en ai 2 sur les genoux, 2 en arrière des genoux. J'en ai un à l'intérieur du genou. J'en ai un sur le pied. Puis j'en ai sur la bédaine, puis sur le dos. Ah, ouais. Fait que, mais c'est des petits tatous. Mais ils sont clean, c'est ça. Ouais, ben tu sais, j'ai dit tant qu'à l'enfer, là, tu sais, j'ai choisi c'est pas moi qui choisissais, là, c'est vraiment Rick, là, mais j'ai choisi des affaires que je vais pouvoir montrer, puis c'est pas de pénis, genre, ou des cossins de même, là. Un pénis dans le cou, ça me tentait pas, c'est ça. Mais il a été très respectueux. Dans le dos sans que tu vois c'est quoi. Mais ça a vraiment marché parce que les gens rentraient en boutique, puis là, je leur parlais, puis je les voyais faire. Ils cherchaient parce que, veux pas, quand ça sort, c'est tout le temps. On en tournait 3 de la shot parce que c'est long, amener les aiguilles, le tout, à chaque fois faire 1, fait qu'on en faisait 3. Mais là, les gens, des fois, hey, t'avais pas celle-là, surtout ses mains, tu sais. T'avais pas celle-là. Ouais, je l'ai pas pogné. C'était drôle. J'ai bien aimé le trend. À raconter, là, ouais, mais je le referais pas. Là. J'en ai assez là, de tatou. Là. Ma blonde aussi, là, un moment donné, j'arrivais. Ça commence à être ses mains, là, c'est plus visible. T'sais. Mais tout le monde qui me connaît savent que j'ai des tatous. Fait ça passe un peu inaperçu. Faudrait que le dernier, mettons, faudrait que si tu pognes pas Lane Hudson, tu te fasses tatouer Lane Hudson. Ben, on y a pensé, genre un beau LH, un LH, tu sais. Mais je pense que le dernier que je me suis fait faire, c'est... j'en ai un là, un petit couteau. Je pense que c'est le dernier que je me suis fait faire, ou l'avant-dernier en tout cas. Mais c'est probablement sorti. Je vais te le montrer après le podcast. C'est probablement sorti, mais j'ai quand même tatoué Rick. Ah, OK. Ouais, parce que le trend, c'était que si je pognais Lane Hudson, je faisais un tatou à Rick. Mais je l'ai quand même tatoué. Parce que je ne sais pas si ça va être sorti. Je pense que oui, là. Mais je vais te le montrer après, tu vas voir. T'avais-tu déjà tatoué? Non, non, mais je dessine bien. OK. Puis, ben, tu sais, c'est pas un prérequis pour tatouer, là. Il faut vraiment que tu sois bon. Mais pour vrai, il a été agréablement surpris. Okay. Il dit, tabarnak, man, c'est un bonhomme allumette, là. C'est rien de fucké, là. Mais il dit, man, pour vrai, t'as de l'allure, là. Nice. Tu vois que c'est un bonhomme à lunettes. Tu sais, j'étais vraiment tranquillement, puis je voulais le faire correct, là. Je voulais pas que ça ait un envie de chier, là. Fait que c'est ça. Fait que une envie de chier. Fait que je te laisse checker ça. OK. Alors, on va avoir une Young Guns dans ce paquet-là? On sait pas. On se le souhaite. Une petite ça, la moyenne, c'est... Passes-tu les bases ou... Ouais, passe les bases. Je te dirais, là, ça, c'est... Le ratio, c'est 2.5 Young Guns, parce que tu as tout le temps une genre de Young Gun spécial. Ben ça, c'est un Young Guns. Olivier Rodrigue. Ah, c'est un papé, lui. Dans les Young Guns, tu le veux quand même. Beauty Portrait de Ovi. Puis est-ce que c'est lui qui tasserait peut-être Stuart Skinner? Peut-être. Ah, ben peut-être, parce que là, Stuart Skinner, je veux pas chialer. J'aime pas ça chialer contre les gardiens, là, mais là, il m'aide pas beaucoup, là, Stuart Skinner. Là. Tu l'as-tu dans ton pool, toi? Non, j'ai pas de pool parce que je suis tellement chanceux avec les pools que j'en fais pas, là. mais non, tu l'avais-tu dans ton pool? Non. Non, moi, j'ai Logan Thompson en ce moment qui va bien. Ouais. Tu sais, là, à la date à laquelle on fait le podcast, là, tu sais, il y a 2-3 jours, les Oilers ont perdu 9-1. Là. C'est dégueulasse, man. L'avalanche, là. Ouais. J'ai écouté la game, là. J'ai pogné la game sur le fly à la TV. C'était déjà 4-0. Ouais. J'ai comme fait, ils se font rincer. Non, hold my beer, man. Ils se font pas rincer. C'était dégueulasse. 9-1, là, je suis comme. Tu sais, y a-tu un score qui va. Est-ce qu'une équipe va marquer plus que 9 buts cette année? Comme... Ben, tu sais. 9-8, tu te dis, hey, oui. Le tempo était vraiment débile, les goalers suivaient pas. 9-8, c'est comme au COSUM le dimanche, mais oui. Ça, c'est 9-8. Oui, dans la Ligue nationale, souvent, c'est genre 4-3. Oui, c'est ça. Le plus gros qu'on voit souvent, c'est genre 5 quelque chose. Oui, mais même 5-2, tu te dis, se sont battus quand même. Mais là, puis c'est McDavid qui a scoré le seul but, là, le seul, puis c'était un tir... Pour moi, le gars, il était plus réchauffé parce que c'était un tir côté du bloqueur en bas. Là. Fait que c'était vraiment de base quand même. Là, mais
Damn, 9-1, là. T'as-tu vu la pratique après? Non. McDavid s'est pogné avec Bouchard, mais solide, là. Ah oui, hein? Ouais, il a genre dit, ben, il n'y avait pas de mic, mais le monde lisait, là, puis il disait, t'es pas à bonne place, t'es jamais à bonne place. Et chaque fois qu'on se fait ce petit jeu-là, tu te places tout le temps à mauvaise place. Tu sais, puis à un moment donné, la frustration, elle doit... Tu sais, c'est des gars de Ligue nationale, c'est pas n'importe qui peut chialer. C'est McDavid aussi, là, c'est comme... Quand McDavid t'a dit t'es pas à bonne place, Chris, t'es pas à bonne place. C'est ça. Je sais pas si tu te souviens, là, 2 ans, quand il s'était rendu, la première fois qu'il s'était rendu en finale contre les Panthers, Zach Hyman avait fait une entrevue, puis il avait dit, moi, là, je suis un gars de 3e trio. Moi, là, je sais que je suis un bon joueur, mais je suis un gars de 3e trio. Mais je joue avec McDavid, esti. Fait que moi, là, ils me disent où mettre ma palette, je la colle ici, là, puis je bouge pas. Je me place, je me libère de mes checkers, mettons, je colle ma palette à terre, puis il me l'envoie direct dessus, j'ai juste à mettre ça là, puis... Fait que tu vois comment le gars, tu sais, McDavid, là, il y a eu un but dernièrement qu'il a fait, là, ça n'a aucun sens. Là. C'est hier, là, un pivot, ça n'a aucun... Parce que le défenseur, il tombe ankle break. Ben oui, il n'a rien vu, là, c'est fou, réel, mais ça, c'est du QI hockey que tu te dis, man, le gars, là, ça n'a pas de sens. Juste après, c'était le match après la défaite de 9-1 aussi, là, c'est comme... Aussi, ouais, il était en tabarnak. En mode, on se reprend, là, puis j'ai pas vu, ils ont-tu gagné, ce match-là? Ouais, ils ont gagné. OK, j'espère. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment bien joué. Ouais. Puis il y a tout le temps du monde, tu sais, il a-tu pleuré après la défaite? Mais 9-1, man, il devait être en tabarnak. Il a dû pleurer de rage. C'est comme... Calisse. Mais c'est comme, il y a quelques années, le Canadien avait perdu 10 à quelque chose, là, je sais pas si tu te rappelles. Puis c'est Dano, après, en entrevue, qui avait dit... C'est-tu Dano? Qui a dit, je préfère perdre 10-1 que de perdre 10 matchs 1-0. Puis j'avais trouvé ça tellement comme... En mode genre, ouais, on s'est fait planter, mais on se reprend, genre. C'est ça. Je suis comme... Il a quand même raison, parce que... Mais c'est une belle façon de voir les choses, de comme... On a perdu 9-1, on perdra plus 9-1. C'est ça. Puis je me souviens de ce game-là, c'était... le goaler, c'était-tu... Je sais plus s'il y a combien de temps... Montoya. Al Montoya. Oh, mon Dieu. C'est lui, c'était Al Montoya qui avait remplacé au bout de comme 4 buts parce que ça allait pas. Hey, man, t'as fait torcher 6 buts, man. C'est comme... Ben, c'est les années creuses. C'était pas beau. Cette année, c'est malade. Là. Pour vrai, mon Dieu, aller, là, ça n'a aucun sens. C'est tellement excitant de le regarder. C'est tellement... Tu sais, moi, j'ai vu la Coupe Stanley 93. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Je les ai vus gagner. Ma mère, elle me l'a dit, elle dit, Olivier, puis j'avais de l'école le lendemain. Elle dit, tu iras pas à l'école, mais couche-toi pas. Genre... J'étais fatigué. J'étais sur le divan même. J'avais 7 ans. Là, tu sais. Elle dit, Olivier, endors-toi pas. Puis elle me réveillait. Là. Elle dit, regarde. C'est important. Wow. C'est vraiment important. Puis j'en ai parlé. Elle ne se souvient pas de ça. Elle dit, regarde, c'est important. Il ne gagne plus aussi souvent qu'avant. Si seulement elle savait à quel point il gagne plus souvent. La dernière, je pense, c'est 86. Dans le temps, 85-86. Là, on est en 93. Pour elle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas gagné. Mais parce que c'était encore une équipe qui était... Parce que 10 ans avant ça, c'était une équipe qui gagnait la Coupe régulièrement. Fait que je pense que les gens étaient encore habitués à ce que ça soit une équipe gagnante. Oui, puis en 93, je te dirais, il n'était même pas censé gagner en plus. Là. Avec ce que tu regardes... C'était pas contre les... C'était-tu contre les Kings? Kings de Los Angeles avec Gretzky. Ouais. Mais il était vraiment pas censé gagner. Là, puis ils ont gagné en, je pense, en 5 games. Puis c'était comme, wow! C'était pas le tour d'avant, c'était pas contre Calgary ou quelque chose comme ça? Oui, ça c'est possible. Je me souviens plus des tours d'avant. Je sais qu'il y a les Sabres de Buffalo. Okay. Les Sabres, les Nordiques. Après, parce que les divisions n'étaient pas pareilles non plus. Là. Mais je me rappelle qu'ils avaient passé tout. Là. Ils ont failli se faire éliminer par, si je ne me trompe pas, les Nordiques. C'était avec Ron Extall d'un but. OK. Puis, c'est ça. Je mélange les années, même. Je suis pas sûr, là, je peux pas mettre ma main dans le feu, mais Ron Extall, puis je me souviens qu'il avait gagné parce que Ron Extall, son patois avant chaque game, c'est qu'il fallait qu'il aille toucher à la ligne bleue avec son patin, puis qu'il retourne toucher au net. Puis ce qu'il disait, c'est que, je te dis, mettons, Peter Svoboda avait été se placer à la ligne bleue, puis il avait empêché Ron Extall de toucher son patin, ça l'avait fucké raide. Ce game-là, il avait genre gagné 5-1, là, quelque chose de même. Puis Ron Extall est en beau tabarnak, puis il n'a jamais été le même. Imagine, c'est fou, là. Un gros superstitieux. Et puis lui, c'était ça, là. À chaque game, il faisait le tour une fois, il touchait à son but, il allait toucher le patin à la ligne bleue, puis il revenait à son but. Une fois qu'il avait fait ça, là, ça allait bien. Les 2 premières games, il avait fait ça, puis ça avait bien été. Le 3e game, si on dit on le laisse pas toucher à la ligne bleue. Peu importe ce qui arrive, on le pousse. Peu importe, il touche pas à la ligne bleue. Puis ça a marché, man.
Juste à cause de la superstition. Puis c'était-tu déjà les Nordiques, avait-tu déjà Forsberg, Sakic? C'était-tu comme... Non. Oui. Oui, parce que c'est 91 Lindros. Il va Lindros. être très très jeune. Là, Oui, c'est 91 Lindros. Fait qu'il y avait déjà Forsberg, Sakic. Puis il y avait Duchesne, me semble. Ou c'était Duchesne qui était rendu... Non, il y avait Duchesne. Il n'y avait plus de Stachny. C'est ça. Ah, ben non, il l'avait parce que Hextall était parti de Philadelphie. C'était la grosse échange. C'était comme Lindros contre... Il y avait eu Hextall, Forsberg, Duchesne, un affaire de fou. Là. Genre, on leur avait donné Lindros. Pour Lindros qui avait dit je joue pas. Il y avait même eu, je pense, 1 million en argent, des sacs de puck. C'est ça, dans le temps que les trades, ça n'avait aucun sens. T'sais. Puis malheureusement, ça n'a pas donné rien. Il aurait dû garder les autres joueurs. Ben, ça donnait de quoi après, c'est-à-dire avec le Colorado, c'est-à-dire que... Non, mais je veux dire, pour les Flyers, ça valait pas, pour les Flyers, ça valait pas la peine. Là. Ils ont eu Legion of Doom avec John Leclerc et Michael Renberg, mais après ça, là, je veux dire, j'essaie de me souvenir quand est-ce que les Flyers, on parlait tantôt contre le Canadien, mais j'essaie de me souvenir quand ils ont été, mettons, hot. Ils ont eu leur prime time dans les années 75, mettons. Là, non, mais je parle, mettons, après. Mais après ça, non, c'est ça. Puis Lindros n'a pas été capable. Il y a eu des commotions aussi. Là, vraiment, c'est un bon joueur, je pense. C'est juste qu'il a été très blessé. Là, parce que même après, il a été à New York puis il n'a pas fait grand-chose, me semble, de hot. Là, mais on va voir si c'est un Young Guns. Mais j'aime ça aller dans le passé de même parce que moi, je collectionnais les cartes dans ce temps-là. Fait que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis là, on avait Olivier Rodrigue, Young Guns. Ouais. Composition. On a une petite Capo Canvas. Hey man, j'en ai tellement pas ouvert tant que ça des séries 1 que je me rappelle même plus. Ça, c'est un insert que... OK, fait que pas de Young Guns dans celle-là. Donc, non. Peut-être que Demidov est dans un des deux autres paquets. Se cache encore là. J'aimerais vraiment ça se pogner sur le podcast. Ah, c'est que ça serait bon, là. Ça serait genre un fil la prise qui pogne les notes. Ouais, ça, c'est malade. Il a vraiment reaché... cette preview-là, c'est... Glossy Gold, Wyatt Johnston. OK. Pour ta PC. Ouais, c'est nice. Ils sont belles, les Dazzlers. Ouais. Puis une petite Sizzle Reel. Sizzle... Ah, ben, crime. Oh! Hein? T'avais 4... c'est cool. Matthew Wood. Tu le connais-tu? Non. Moi non plus. Je l'ai déjà vu dans Young Guns, mais je sais pas s'il est bon. Ouais, 4 inserts, c'est... Ouais, c'est bizarre. Mais là, ça se peut que ça veut dire que t'as une rétro. Parce qu'ils ont sorti des rétros, je sais pas, parce qu'il y a des rétros Outburst, mais je crois que tu les as pas dans les blasters, mais ils me surprennent tout le temps. Là, tu vois, je pense qu'il y a une... Ça se peut qu'il n'y ait rien. Glossy, OK. Konechny. Cup Quest. OK. Et Thatcher Demko. OK. Fait que non, pas de Demidov. Fait que tes deux Young Guns, c'était Matthew Wood et Olivier Rodrigue. Ouais. Olivier Rodrigue, c'est une que tu peux garder, là. Ben, tu peux les garder, les Young Guns, mais je veux dire... Olivier Rodrigue, c'est un bon... les gens la cherchent pas mal. Nice. En espérant qu'il remplace Stuart Skinner, j'aimerais bien ça. Ouais. Parce que... À un moment donné, Stuart Skinner, ils vont bien voir que... C'est pas un mauvais goaler. C'est pas ça. Là. C'est que des fois, il est vraiment hot, mais... Ouais, c'est ça. Calvaire, man. Puis il y a des joueurs où est-ce que c'est comme... l'aspect clutch, on dirait, ils l'ont pas. Tu sais, mettons, je pense à des gars comme Jordan Binnington. Ouais. Que lui, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais je pense que l'aspect clutch... dans les gros moments, il va show up. Il va, mais on l'a vu, Team Canada, il l'a fait. T'as-tu quand il a essayé de voler la POC? Ben oui, le 900e but d'Ovechkin, il est mis dans ses culottes. C'était bon, man. Chris de Binnington à la marde. Chris de Binnington à la marde. Ça fait partie du personnage. Mais en même temps, je sais même pas ce qu'il a dit comme excuse à l'arbitre. Il a comme dit, hey, redonne-moi la POC. C'est pas à toi. Ouais. Ouais, parce qu'apparemment, j'ai pas vu la game, mais il l'a mis, puis là, il cherchait la POC, il la trouvait pas. Puis là, c'est en allant voir le replay, ben, ils l'ont vu prendre la POC, la mettre dans ses culottes. Fait que là, ils ont juste été le voir en disant, ben là, rends-nous la POC. Mais là, c'est surtout que c'est Jordan Binnington, dans le sens que tu veux faire quoi avec ça, man? Si tu pourras un souvenir, parce que tu pourras jamais le dire à personne que t'as cette POC-là, t'as l'air d'un cave. Parce que je me souviens qu'il avait scoré son record, quand il avait battu le record de Wayne, c'était contre Ilya Sorokin. Puis Sorokin, il a dit, à la fin de la saison, je te donne mon stock. Okay. Je te donne tout mon stock que tu le gardes. Mais c'est ça, t'as plus avantage, on dirait, à faire un geste comme ça. Puis t'es quand même le goaler. C'est quand même nice. Là. C'est nice. Ben, il avait fait signer son bâton, Sorokin. Ouais. Ça, c'est le bâton que tu as scoré contre, signe-moi-les.
Puis, tu sais, c'est 2 Russes en plus. Ils s'aiment beaucoup, d'après moi. Fait qu'il a signé son bâton. Il dit, moi, je te donne tout mon stock à la fin. Je vais garder le bâton, mais le stock, tu fais ce que tu veux avec. Puis je pense qu'il va le donner au Temple de la Renommée parce que c'est quand même hot, là. Hey, c'est fou, pareil, là. Oui, c'est nice, là. Mais voler une puck, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On dirait que moi, avoir été le goaler, ben là, je dis ça de même, mais on dirait que mon réflexe aurait été de prendre la puck et d'aller y donner. Ah oui, aller y donner. Bravo, man. Oui. Mais c'est Jordan Binnington. La voler puis de la mettre mais Binnington, il était low profile, moi, je trouve, avant qu'il gagne la coupe. Ouais. Tu sais, on savait que c'était un bon prospect. On n'entendait pas t'en parler. Man, quand il a gagné la coupe, il a tilté ce gars-là. Là. Il a comme viré fou. Il s'est mis à donner des coups de bloqueur dans la face du monde. En tabarnak, pis de son match, il veut se battre. Il vole des pas. Il a comme tilté bien raide. Puis là, Team Canada, ça n'a pas dû l'aider. Il a dû pogner un gap de plus. C'est parce que souvent, dans les saisons, on n'entend pas parler de lui tant que ça, Binnington. Non, c'est ça. C'est vrai, pareil. Dans une équipe que c'est comme les Blues. On peut avoir McKenna, par exemple. Moi, je pense que c'est les Blues qui vont avoir McKenna. Toi, as-tu une... Parce que là, du moment qu'on tourne le podcast, on est au début de la saison. Tôt aussi, encore, là. Mais moi, je te dirais les Blues... Parce que je sais pas c'est quoi, mettons, le top 3 des derniers, mettons. Je sais que les Sharks sont encore très bas. Oh, mais les Sharks, je pense pas qu'ils vont tanker. Non, je pense pas non plus. Ils ont une chance d'avoir McKenna quand même parce que c'est les 10 premiers, là, la loterie. C'est pas impossible. Mais je pense pas qu'ils vont tanker. Parce que là, ils ont quand même Celebrini, Misa, Smith. Ils sont fun à checker. Là. Ascara d'un net. Quoique dernièrement, Ascara, il a fait des moves bizarres. Sortir de son net, quand c'est 2-1 et qu'il n'y a plus de goaler l'autre bord. J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non. 2 fois qu'il fait ça. Il sort de son net, il grab la puck, il y a un joueur qui arrive, il veut le déjouer. Il veut déjouer le joueur. Le joueur pogne la puck, colle ça dans le net. Un avant où il avance trop, il glisse dans ses patins, il échappe la puck, elle s'en va direct en avant du net. Il y a un joueur qui patine même pas vite. Là. Il avait juste la mettre. Tu sais, 2 erreurs de même weird quand c'est censé être un esti d'élite. Là. Mais en tout cas, mais ils ont une Christie de bonne équipe. Fait que c'est ça. Ils sont comme... Eux, Anaheim sont le fun à checker en ce moment. Tu sais, Léo Carlson, il est comme c'est un de mes fou de flamme. T'en parles Montréal. Si tu connais Pascal Cameron, parle-y de Léo Carlson. Il va t'aimer, man. Il tripe sur Léo Carlson, bien raide. Là. Non, mais il est fun. Mais moi, je dirais les Blues ou les Prédateurs. Prédateurs, je comprends pas. Ça les aiderait en crime. Là, 2 ans, il y avait tout pour gagner la Coupe. Moi, j'ai voyé en finale de la Coupe avec Stamkos, tout ce qu'ils ont été chercher. Ils ont quand même encore des gros éléments, mais c'est comme s'il y avait de quoi qui ne marchait pas. Peut-être des trop gros joueurs ensemble, un peu comme à Toronto. Toronto, ça marche jusqu'à la 2e ronde. Puis là, les têtes, man, c'est... Je sais pas, l'année passée avec Marner qui était encore là, tu voyais, là, 46 millions en attaque, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses. Tant qu'à moi, puis là, on le voit qu'il n'est plus là, Marner, je trouve. non, vraiment pas. C'est pas la même équipe. Je sais même pas si on va faire les séries. J'aimerais ça qu'ils fassent pas les séries. Écoute, ou alors qu'ils fassent puis ils sortent au premier tour. Oui, ça serait... J'ai haï tellement. J'ai haï tellement Toronto. La seule affaire que j'aime de Toronto, c'est que je peux me mettre ami avec des fans de Boston pour les haïr. C'est la seule affaire que j'ai de Toronto. J'ai reçu Reg Laplanche, puis, man... Asti, il haït Toronto, puis c'est un gros fan des Bruins, mais là, on pouvait bander sur ça que Chris qui sont laids de Toronto, man. Ils ont tout pour gagner. Ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Matthews, on dirait qu'il aime mieux faire des parades de mode qu'il joue au hockey. Marner, ça chicane sur le banc. C'est comme... Là, il n'est plus là, mais c'est fou, ça me fait capoter. Là. Nylander. Je trouve Nylander en série, c'est comme un de ceux, je trouve, qui show up, mettons, qui est comme, c'est un gamer. Genre. Moi, avoir un joueur de Toronto, j'irais chercher Nylander. C'est lui que j'aime. Austin Matthews, jamais. Je veux pas l'avoir à Montréal. Là, le monde va dire, c'est quand même Austin Matthews. Je le veux pas. Je trouve qu'il n'y a pas... je sais pas, man. Tu trouves-tu qu'il a l'air d'un capitaine, honnêtement? Là? Non, pas qu'il a l'air d'un capitaine. Mais moi, quand il est arrivé dans la ligue... Je l'ai vite trouvé cool parce que, tu sais, sa première game, c'était contre Ottawa, je pense. Ouais. Moi, j'ai vu la game. Malade, là. J'ai vu la game, puis moi, j'étais à mon ancien job. Pendant ma pause, j'ai regardé, puis c'était 0-0 encore. Puis quand je suis revenu à ma 2e pause, le match n'était pas fini. Puis Austin Matthews avait 4 buts. J'étais comme, damn, c'est fou. Je pense que ça reste... c'est sûr que ça reste un joueur générationnel. Il faut que ça reste parce que tu as Young Gun 10. Fait faut que ça reste un joueur. Austin. Oh mon tabarnak! Mais non, c'est ça. C'est comme. Parce que c'est pas le joueur en soi. Matthews, il est incroyable comme joueur, mais c'est comme l'équipe. C'est vraiment comme.
une espèce de recette qui pogne pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu pour ça, puis j'en parle souvent avec des gens à boutique. C'est pour ça que les Golden Knights, la première année, ils se sont rendus loin. Parce que c'est tous des underdogs. Il n'y a pas de vedette. Tu avais Marc-André Fleury dans les nets, mais tout le monde disait, il est pas mal fini. Tabarnak, fini, man. Tu me niaises-tu? Marc-André Fleury, puis tu avais Mark Stone. C'était les deux. Marchessault était là. Cette année-là, c'est pas. Tu sais, ceux qu'on retient, c'est genre William Karlsson. Exact. Tu sais, des joueurs qui ont comme popé, genre Riley Smith, des joueurs qui sont devenus full importants. Exact, mais c'était comme tout square, l'équipe. Il n'y avait pas de tête plus haute. C'était tout égal. Les lignes étaient toutes égales. Puis c'est de même que tu gagnes des matchs, puis des séries, puis des... Tu sais, je veux dire, c'est pas avec 46 millions en attaque. Ah oui, c'est sûr. Ils l'ont fait, les Golden Knights. Ça leur a pris quoi? Même pas 5 ans? Non, c'est ça. Hey, Toronto, ça fait depuis 56, 58 qu'ils n'ont pas gagné de coupe. Ça n'a aucun sens, ça. Avec Eichel qui... Mais tu sais, c'est ça, Buffalo, mettons, ils en ont-tu laissé partir, là, des... Buffalo, sont pas loin de... Je les haïs pas, par exemple. C'est pas une équipe que je déteste. Non. Mais... mais tirer dans ça fait un bout qu'ils essayent, puis ça marche pas. Ça marche juste pas. Puis ils ont eu des bons joueurs, là. Ils ont repêché beaucoup de bons joueurs qui ont... Jack Eichel, là. C'est quoi cette affaire-là, man? C'était son affaire de coup, là, qu'il voulait pas le faire opérer, c'est ça? C'est ça, il suggérait une affaire de même. Il suggérait de ne pas faire l'opération. Puis il a dit, je veux faire l'opération. Puis là, ça a viré. C'est devenu un échange. Puis là, ça n'a aucun sens. Aucun sens, des joueurs comme Luke Tuck, Sam Reinhart aussi. Ouais. C'est tous des gars qui ont gagné la coupe. Luke Tuck, il était-tu déjà avec les Golden Knights? En tout cas, c'est tous des gars qui ont gagné la coupe. Même, je te dirais, même, va pas plus loin que les goalers. T'as Devon Levi qui est censé être hot, puis il donne pas de temps de glace. Dude, tu perds de toute façon. Donne-y du temps de glace pour qu'il monte. Puis t'as Ukko Pekka-Lekonen, qui est censé aussi être un excellent... qui est un excellent gardien, je pense que c'est pas de sa faute. Là. C'est vraiment... l'équipe, comme tu dis, la pâte, elle pogne pas. Ils sont pas capables de faire de quoi. Oui, puis c'est comme ça devient comme une espèce de truc de gangrène, on dirait. Parce que, tu sais, là, Tage Thompson qui dit comme... je suis tanné de perdre, je suis plus capable de perdre. C'est qu'à un moment donné, c'est ça. C'est que... lui, c'en est un qu'à Montréal, j'aimerais bien l'avoir, Tage Thompson. Aussi. Je sais pas qui j'échangerais contre, là, mais Tage Thompson, ça serait un qu'à Montréal, je n'haïrais pas en tout. Tu sais, on dirait qu'à Montréal, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on perdait nos matchs, mais c'est comme s'il avait réussi à instaurer un esprit de comme, hey, on vise le long terme, faites-vous confiance, faites-nous confiance. Puis c'est comme si ça... Là, on voit que ça pogne. Exact. Fait que il y a de quoi qui ont bien fait. Puis pas rien que ça, c'est que juste comment ils ont signé leurs jeunes joueurs, là, ça crée un effet d'unicité. Tu sais, que le capitaine est payé, même si c'est 175 000 de plus, le capitaine est payé un tel montant. Là, c'est sûr que Dobson, mettons, est payé plus cher, mais là, c'est les contrats qui viennent... si tu vas aller chercher du monde, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, Caulfield est payé un petit peu en bas, Slav un petit peu en... Puis pour 8 ans... Man, la pérennité, c'est bon, là. Tu vas instaurer quelque chose de hot. Fait que, non, vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Puis Gorton puis Hughes, ils ont-tu re-signé? Ouais. Fallait qu'ils re-signent, man. Ouais. C'est comme... C'est eux autres, là. Puis tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Rangers de New York, là. Ouais. C'était hot. Puis là, tu vois, ils sont plus là. Check les Rangers. Ils sont où, là? Ils sont dans la map. Ouais. C'est Chesterkin, man, c'était une bombe, là, man. C'est même plus l'ombre de lui-même, c'est pas... c'est ça, Oui, puis les joueurs, on dirait, les joueurs acceptent de prendre un peu moins que ce qu'ils pourraient aller chercher ailleurs parce qu'ils veulent jouer à Montréal. Puis je suis comme, ça, c'est malade. Dobson, ça a été le premier, là, que moi, je trouve que, OK, là, c'est un gros joueur d'avenir qu'il décide de partir d'ailleurs, des États, venir jouer pour le Canadien de Montréal parce qu'il veut pas, il doit sentir que hey man, il y a de quoi qui se passe là, tu sais. Ah, puis il est bon, je trouve là, il est bon. Puis le première game, le monde chialait après. Imagine-toi. Est-ce qu'à Montréal là, ça va pas là. Mais c'est parce que je pense qu'aussi c'est que on l'a encensé en mode c'est un défenseur offensif, il va venir faire des points, mais en fait sa grande force c'est à 5 contre 5. Il est excellent à 5 contre 5 puis avec Madison, c'est comme je trouve que c'est une des meilleures paires, genre à 5 contre 5 en ce moment dans la Ligue, on dirait. Je te dirais, j'irais même plus loin. Là, tu parles des deux défenseurs. Je te dirais que les deux gardiens de but qu'on a, c'est une des meilleures paires de toute la Ligue. Puis les gens ont l'air à pas catcher ça. Ils ont l'air à sous-estimer ça. Mon tambour de bêche, là, c'est ça du moment qu'on tourne le podcast. Je sais pas dans l'avenir. Mais pour le prix qu'on paye, pour deux gardiens comme ça, fait tout le tour de la Ligue. Oui, ils ont
des numéros 1, mais oui, c'est ça. C'est fou, là. On dirait que je préfère avoir, mettons, comme... Parce que c'est ça, il y a les équipes... Ben, le classique, on dirait que c'est comme... T'as un gardien de but élite, mettons, là, puis t'as un gardien correct. Vraiment... Ouais, exact, correct. Mais c'est parce que ça. du moment que ton gardien élite, il se blesse ou whatever, ben là, t'es comme... Ah, fudge, tu sais. Mais là, je suis comme... On a 2 très, très, très bons gardiens, tu sais. Puis t'as Fowler en arrière. Ouais. C'est comme... Man. Puis je trouve ça sain d'avoir une espèce de compétition, là. Ouais. C'est ça, c'est que là, Debèche, il est en feu, tu sais, mettons. Puis là, Sam, ça va moins bien. Mais en même temps, je suis comme... On dirait que c'est comme si on avait dit... Il a perdu 2 matchs, puis il a dit « Ah, c'est un mauvais... » On a tous dit « Ah, c'est un mauvais début. » Je suis comme... Mais on a joué 7 matchs, là. C'est ça que je trouve que les gens capotent, là. Puis je comprends pas pourquoi, parce que veux pas... Surtout que c'est un Québécois. Je veux dire, je comprends que tu vas pas voir les réseaux sociaux, mais un moment donné, ça doit venir à ton oreille que « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont marqué sur toi? » Man, il n'y a pas besoin de ça. Justement, si ça va... On peut-tu être comme le 6e joueur, dire « Hey, c'est pas grave, là, c'est pas grave. » C'est comme récemment au Centre Bell qu'il y a eu... Les gens ont comme applaudi un peu de façon sarcastique. Puis je suis comme... C'est mauvais, ça. C'est mauvais. Je trouve ça malsain un peu dans un sens. Puis je suis comme... Nous, on a un rôle aussi à jouer là-dedans en tant que partisans. C'est comme... On peut pas comme... Et être avec notre équipe, et dès que ça va pas bien, faire comme, non, là, ça va pas bien. Non. C'est ça. Je suis comme, faux. Tu sais, il y a un mauvais souvenir de ça. Là, j'en ai parlé justement avec Pascal Cameron. Il dit, oui, mais Montembeault, c'est pas Patrick Roy. Je sais que c'est pas Patrick Roy, mais il y a un mauvais souvenir de ça que c'est pour ça que Patrick Roy est plus à Montréal. Ouais. Parce qu'il perdait 7-1 contre les Red Wings de Détroit un 7 décembre 1995. Puis les gens ont applaudi de même en voulant dire, hey, bravo, tu as fait un arrêt dans le match. Il était en tabarnak, il est sorti, puis c'est là que ça a fini. Ouais, il est allé voir Mario Tremblay, puis il a dit c'est ma dernière game. Ouais. C'est ça qu'on veut, là? C'est-tu ça? Mais genre? non. C'est pour ça que je dis, tu regardes, tu sais, à part le Canadien, là, je trouve la meilleure équipe dans les goalers, celle qui est très bien placée, ce serait peut-être le Wild avec Gustafsson qui ont signé pour 5 ans, avec Wallstead dans l'arrière. C'est pas mal elle que je vois que, oh shit. Tu sais, les Sharks à Scarra, mais l'autre, je sais même pas c'est qui. Non, je sais pas non plus. Hein, je te pose une colle, hein? Mais c'est ça, j'ai essayé de faire l'exercice, tu sais, vraiment, passer équipe par équipe. Ouais. Man, on est la seule équipe, puis je répète, pour le prix qu'on paye. Tu sais, c'est sûr que si tu payes Sam Montembeault 9 millions, t'es pas content. Tu comprends? Mais, dude, pour le prix qu'on paye, on paye 3 quelques millions. Hey, c'est correct, là. Calmez-vous, c'est correct. Kerry, on le payait 10 millions, puis c'était le meilleur goaler de la ligue. Oui. Quand ça allait pas bien, on était comme là. Exact. On le paye 10 millions. Là, c'est ça. Tu sais, ils seront jamais contents. Et puis là, Dobèche qui a perdu son premier match, puis là, qui est comme il pleurait devant les médias, puis là, les gens, on était comme, mais là, il est trop sensible. Mais je suis comme, moi, je trouve ça malade parce que. Il veut le bien de l'équipe. Vraiment, je pense pas que lui, il avait prévu que l'émotion montrait, mais je suis comme, ça montre que là, t'as des gars qui veulent jouer à Montréal, puis comme quand ils perdent, ça leur fait de quoi parce que ils aiment le logo qu'ils portent en avant, puis moi, je suis comme, c'est green flag là, pour moi, là, je suis comme, je sais pas. Puis là, on parle de ça, mais avant qu'on finisse, je veux parler de quelque chose. Tu as fait à la poursuite du rêve glacé, puis là, tu es le premier des loufoques que je reçois. OK. Fait que c'est à toi que je demande des affaires. OK. Là, je veux juste que tu me parles un peu comment, parce que si vous n'avez pas vu ça, allez sur Crave, à la poursuite du rêve glacé. C'était avec Louis Carrière, vous avez dedans Pierre-Yvois Desmarais, Sam Breton. Une belle brochette, là. Une belle brochette d'humoristes et d'acteurs. Allez voir ça, c'est vraiment bon. Moi je veux que les gens l'entendent, là, parce que moi, je l'ai entendu de d'autres mondes, de David, entre autres. C'était comment jouer contre les Seals? Contre les Seals et les maudits Seals. Les astis de Seals. Les astis de Seals. Ben, premièrement, c'était vraiment le fun parce que l'expérience en soi était malade, mais je pense qu'on s'attendait pas à... On se prenait vraiment pas de haut, là, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas en se disant comme... On savait pas, en fait, ça allait être quoi le niveau, tu sais. Fait que là... Mais tu le vois dans la série aussi, là, au début, là. Ouais, c'est ça. C'est comme écrit son on départ cherche en forme, un peu, là. C'est comme... On cherche un peu c'est quoi le niveau. Puis là, finalement, on est comme, OK, non, c'est du hockey qu'on peut jouer. T'sais. Mais c'est que on dirait que c'est comme le... Je sais pas si le hockey en Ontario est complètement différent du hockey au Québec, mais c'est comme si c'était beaucoup plus permissif sur l'intensité. C'est des ligues de garage. Là, fait que nous, on pensait pas que ça allait être physique contact. C'était un peu physique, un peu contact. Les arbitres, ils ont fermé les yeux sur une coupe d'affaires, mais comme
quand tu joues au hockey, t'es comme, OK, parfait. C'est un tournoi en plus. T'es comme, tu rentres dans le beat, t'es comme, OK, parfait, ça va être intense, c'est le fun. Mais là, c'est parce que les Seals, là, c'était comme un autre niveau. Là, c'était comme. Moi, j'ai entendu. Surtout Michel Grenier m'en a parlé parce qu'il était là comme la dernière game, je pense. Il avait été avec vous autres ou quelque chose. Puis. Il m'avait dit, c'était, c'est quoi son nom? Pressoir, Eddie? Andy. Andy. Ouais. Andy Pressoir. Il dit, il est sur le banc un moment donné, puis Michel, il est pas loin. Puis il dit, il s'en va, il dit, tabarnak, il a-tu dit le N-word, le gars? Puis Michel, il a juste dit, non, il a pas dit le N-word, il a dit que t'étais tapé. Genre. Non, mais c'était ça, là. C'était ça, là. Puis tu sais, nous, on était aussi une équipe francophone qui venait jouer un tournoi en Ontario. Fait on s'est fait. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, voyons donc. Ouais. On s'est fait traiter de frog, de Frenchie, par les Seals. Pas par les autres équipes. Mais même quand vous serriez à la main à la fin de la game. Non, mais c'était l'enfer. Là. C'est dégueulasse. Là. C'était l'enfer. Là. C'était comme. On a joué 2 matchs contre eux. Là, un des matchs préliminaires, là, puis la finale. Puis étrangement, la finale était comme moins pire que le match préliminaire. Okay. Mais quand même. Le match préliminaire, à la fin, il n'y a pas eu une bataille, mais il y a eu comme un espèce de scramble. Des escarmouches. Oui, c'est ça. Parce que Dom Babin, à un moment donné aussi, c'est tellement bon pour la série, c'est tellement malade, là, mais tu sais, Dom s'est fait sortir du match. Okay. Puis là, à la fin du match, les Seals gagnent. Puis là, Dom, il est sur notre banc, mais en civil, il s'est changé, puis tout. Puis là, on tape dans la main, ça s'insulte un peu, puis tout. Puis là, un des gars qui s'était pogné avec Dom va à notre banc voir Dom. Puis là, moi, je finis de serrer la main, fait que je me retrouve juste derrière le gars. Puis là, je vois Dom qui s'en vient, mais comme en mode un peu normal. Là, je me dis, OK, ils vont se serrer à la pince. Ils vont se dire comme, hey, bonne game. Puis là, d'un coup, je vois les yeux de Dom qui font... Puis là, Dom, qui recommence à se pogner avec le gars. Puis là, tout le monde se ramasse. Tout le monde se ramasse. Fait que je sais pas ce qu'il lui a dit, le gars, là, mais j'étais comme, t'as-tu besoin d'aller à notre banc pour comme. Puis là, c'est là que tout le monde a comme convergé vers notre banc. Puis là, ça s'est pogné. Puis ça, tu sais, c'est pas dans la série, mais je comprends pourquoi aussi, parce qu'en même temps, c'est comme. C'est le fun quand c'est intense, mais bon, on vient pas là pour se pogner, s'engueuler puis se battre. Mais je peux te dire que moi et ma blonde, on l'a écouté là, Day One, puis ça m'a fait chier qu'ils sortent comme juste 2 épisodes, là, ou 3 épisodes, puis après ça, t'avais les 3 autres, whatever. J'étais comme tabarnak, si je veux le savoir, puis c'était bien monté aussi, tu sais. Oui. À la fin de la première partie, t'avais justement la petite bataille, puis tout, j'étais comme... Ah non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je veux savoir. Là, ça coupe. Ah, tabarnak. Fait que non, vraiment. Oui, le montage était vraiment. Puis, tu sais, il y avait toute l'espèce de trame narrative un peu sur le côté que Dom est comme un séparatiste dans l'âme. Puis, tu sais, c'est comme le Québec. Puis, là, il se fait sortir. Puis, là, la caméra le filme. Puis, il enlève ses épaulettes. Puis, il regarde la cam. Puis, il a insulté le Québec. Puis, tout ça était. C'est finalement, le rendu était super. C'est vraiment bon. Nous, on était comme là. Puis, je sais pas si c'était aussi l'aspect de comme. Ils nous ont vu comme l'équipe qui vient avec des beaux uniformes, des caméras, des affaires de même. Ils se sont dit, eux autres, là... On va le montrer. Puis c'est ça. Puis on les a repognés en finale. Mais y avait-tu une grosse équipe de tournage ou c'était... Non, c'était vraiment une petite équipe. Il y avait 2, 3, 4 caméras, mettons, qui filmaient pendant les games, tu sais, mais à des places stratégiques, là, ils vous suivaient pas, mettons... Oui, puis c'est aussi, c'est que les trucs qu'on a filmés à Montréal, c'était un peu comme entre la fiction puis le docu, c'est-à-dire que on était conscient quand le bout avec Max Talbot, on joue une version de nous-mêmes. Mais c'est parce que quand tu arrives au tournoi, on est tous des sportifs, des gamers, des joueurs de hockey, fait que là, c'est l'aspect compétitif qui embarque. Je comprends. Là, tu oublies qu'il y a des caméras. Ce moment-là en particulier, tu oublies qu'il y a des caméras. Puis là, c'est comme la prod qui dit « OK, dans la chambre. » Puis on est comme... Ouais, c'est vrai qu'on est là, puis on... Ah, OK, c'est eux autres qui vous ont dit, OK, là... Ben non, mais tu sais, c'était comme en mode, genre là, la gang... c'est assez, là. Les caméras tournent, puis il faut... Mais tu sais, c'était pas super intense, mais c'était comme, OK, oui, c'est vrai que là, on est ici pour faire un docu, là. C'est comme... c'est bon, man, c'était écœurant. Mais pour vrai, puis t'as fait un show à Toronto, un show d'humour. Ça aussi, j'étais comme ailleurs, man. On a été faire une soirée stand-up. Ben oui. Puis en plus, tu te dis pas humoriste non plus, je veux dire, t'es plus acteur, là. Ouais, c'est-à-dire que je considère que je fais de l'humour, mais je considère pas que je suis humoriste. Mais tu sais, j'adore la scène, l'impro, je fais beaucoup d'impro. T'étais excellent. En anglais, en plus, c'est comme en anglais. Ah non, mais ça, c'était quelque chose parce que c'est Alec qui m'avait dit serais-tu à l'aise pour le show mettons, parce que les gars voulaient faire du stand-up en anglais. Il m'a dit serais-tu à l'aise pour le show, vu que aussi la joke de comme t'es un des seuls qui est pas humoriste. Ouais, c'est ça. C'est la plus grosse joke, c'est ça qui est hot. Ouais, c'est que t'as tout pété, man. C'est comme. Ben, j'ai tout pété. Au final, j'ai eu du fun, puis je suis ressorti de là en me disant comme c'était cool, j'ai bien fait de le faire. Puis je pense pas que je l'aurais fait si c'était pas pour le show. Okay. Mais tu sais, c'est qu'on était dans le bus, puis là, j'étais comme, moi, j'ai rien écrit, là.
Là, j'étais comme, je sais pas quoi. Parce que j'avais peur que si j'écrivais quelque chose de trop précis sur un papier, avec le track, puis parce que c'est pas le même stress que quand tu fais de l'impro. Là, j'étais comme, j'avais peur qu'avec le track, j'oublie. Fait que j'étais comme, je pense que je vais me servir dans le bus. Je parlais avec les gars, puis t'es comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'étais comme, je pense que je vais me trouver un personnage, puis je vais me servir de ma force en impro pour comme me faire un canevas, puis vibrer là-dessus. Ben oui. Ce qui a marché finalement. Ben oui. Mais, parce que les humoristes qui étaient dans l'équipe disaient, man, je sais pas s'ils en mettaient pour la caméra, mais ils disaient, dude, on n'aurait pas fait ça, là, on n'aurait pas fait mieux. Là, mais je pense qu'ils ont ils en dans ont le mis montage, ils en ont rajouté, parce que je pense, moi, Alec, qui me l'a envoyé, l'espèce de moment complet, pas de cut, là, ça arrive pas tant que ça. Mais moi, je suis ressorti là en me disant, oui, c'est ça, je suis content de l'avoir fait. Puis j'ai pas eu de moment sur la scène où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est ça. Puis les gars étaient là aussi, puis les gars riaient, puis... Fait que non, c'était super cool. C'était vraiment le fun. C'est nice. Je veux dire, ça c'est à vie. Là. Tu l'as à vie, cette affaire-là. C'est exact. Malade. Puis là, la question que je suis obligé de te poser, il va-tu avoir une saison 2? Va-tu avoir une autre affaire? Tu peux peut-être pas m'en parler. Okay, on ne sait pas encore. Mais tu sais, je pense que tout le monde voudrait qu'il y ait une saison 2. C'est sûr. Puis c'est aussi, c'est que c'est un show qui parce qu'il y a beaucoup de gens, des amis à moi qui ont écouté le show qui sont pas forcément des fans de hockey, mais qui m'ont dit, en fait, on se fait avoir par l'aspect humain de la chose, parce que vu que c'est un docu, on était avec vous. Puis... Oui, puis là, tu as été en Ontario, mais tu sais, il n'y a rien qui dit que tu peux pas aller en Europe. Exact. Tu sais, comme les boys. Mettons, tu vas en Europe, tu fais un tournoi là-bas, c'est complètement d'autres choses. Peut-être qu'il y aurait moins d'insultes aussi, peut-être que ce serait plus hockey. Tu sais, les Européens peuvent être crissement hot. Là. Oui, puis c'est du bon hockey là-bas. Mais c'est aussi l'aspect, le fait qu'on ait perdu la finale, c'est comme s'il fallait qu'on ait un peu une rédemption. Là, exact. C'est comme l'ouverture, je pense qu'elle est là pour une saison 2, mais je pense que c'est pas ça non plus qui fait le show. Tu sais, que vous ayez perdu ou gagné, je trouve vraiment... Mais qu'on se soit rendu en finale, c'est fun parce qu'on a joué tout le hockey qu'on pouvait jouer. Mais au final, qu'on n'ait pas levé la coupe, c'est ça. Effectivement, c'est peut-être pas l'affaire la plus grave. Mais les astuces, ils doivent être là-bas. Tu sais, on est battu les Québécois, les tabarnak. Ah, puis c'était vraiment... Faudrait qu'ils se ramassent... Si vous allez en Europe, il faudrait se ramasser au même tournoi. Puis là, tu sors en premier. Faudrait que la prod les invite. Mais tu sais, il y avait... C'est rare que je dis ça de quelqu'un, mais il y avait des têtes de pas fins. Il y avait des têtes de gars pas fins. Ah, ben tu le vois, ouais. Ils ont toutes pas de visière, pas d'épaulettes. Ils sont comme, puis ils comme, ah, man. Ouais. C'est des douchebags. Ouais. Ah, ouais. Ah, les tabarnak. Mais c'est ça. C'est le fun, parce que ça nous a aussi fait paraître pour les gentils. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans la série, il y avait un méchant que et nous et le téléspectateur pouvaient haïr. Fait qu'on avait encore plus l'air, dans le narratif, on avait encore plus l'air d'être l'équipe gentille. Fait que c'est quand même cool aussi pour la série. C'est ça. Puis là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'es pas ami Facebook avec aucun de ces gars-là. Des sciences? Non, tabarnak, t'es-tu malade, man? Tu vois-tu, après, il t'aide, il t'envoie une invitation. Ah ben là, tabarnak, là. Non, mais s'il m'avait aidé, ça aurait été pour commenter mes posts. C'est ça. French, you fucking French. Ah ouais, man. Là, on termine bientôt. On est passé de collection à... je voulais savoir, là, les cires, je voulais je voulais le savoir. Là. Fait qu'on va ouvrir une petite clear cut pour terminer. Fait que on sait que c'est un hit or miss. Ouais. On a eu beaucoup de hits dernièrement. Fait que j'aimerais ça que tu aies un hit. Puis là, je te rassure, puis c'est comme ça. C'est la première boîte que je prends dans ma caisse, ma nouvelle caisse. OK. Fait que c'est une nouvelle caisse. On repart à zéro. Fresh. C'est fresh sorti de la caisse. Fait que j'espère que tu vas pogner de quoi de cool. Mais d'un autre côté, c'est une carte signée. De toute façon. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quand même cool. Fait que là, tu te souviens, quand tu vas couper le petit ici, tu vas l'avoir devant toi. Fait que tu peux faire ça comme tu veux. Tu peux la regarder avant. Tu peux la montrer sans que nous deux, on la voie. Puis c'est juste Charles qui va faire « Oh shit! » Ou tu peux me la montrer, ou c'est comme tu veux. Ça, c'est vraiment le produit. Moi, j'aime ça dire... on peut pogner des croquettes là-dedans. Là. Moi, j'appelle ça des croquettes. Oui, des croquettes. Ou tu peux pogner... oui. Là, c'est le moment solennel. On l'ouvre ensemble. Ouais, vas-y, man. C'est la bonne équipe, par exemple. Oh mon Dieu. Mais écoute, il est dans les Sharks de San Jose, Michael Granlund. Ouais. Puis ils vont peut-être être vraiment bons dans 2 ans, mais...
Oh mon Dieu. Mais non, c'est ça, c'est cool. C'est un autographe. C'est ça. C'est ça. Tu sais, des fois, tu achètes des boîtes, tu cherches l'autographe, puis c'est quand même ça que tu as dans les boîtes. Là, tu sais j'aurais voulu avoir quelque chose pour l'épisode. Là. Ben, moi aussi, à chaque fois que j'amène de quoi, même, je veux que tu hits. Mais c'est pas grave parce que je sais que tu vas repasser à la boutique. On va s'en faire une petite affaire de même, puis ça va être malade. Tu vas pogner de quoi de fou. Fait que vraiment un gros merci, Louis, d'être passé au podcast. Vraiment, c'est super apprécié. J'aime bien ça, la vibe que t'as, les cartes de hockey puis tout. Parler des hosties de Seals. Moi, c'est ça que je voulais parler. C'était vraiment cool. Et puis, as-tu quelque chose à plugger avant qu'on se quitte? Réseaux sociaux, les shows. Québec-Montréal reprend janvier-février. Yes. Fait que, allez voir les dates. On se promène pas mal au Québec. Fait que c'est ça, janvier-février, allez voir ça, Québec-Montréal. Parfait. Les réseaux sociaux, évidemment. Les réseaux sociaux, TurboStalk sur Instagram. Yes. Puis, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour l'épisode. C'est vraiment apprécié à chaque fois, comme je le disais en début d'épisode. Allez liker, partager, marquer des commentaires. Ça fait vraiment toute la différence pour nous. Je remercie beaucoup Charles en studio. Ouais. Un gros merci à Charles. Le podcast ne serait pas ça sans Charles, évidemment. Et puis, nous, on se dit à la prochaine fois. Un gros merci, Louis. Merci à vous. Prochaine fois, bye. Salut.